Et oui, tu vois, d'un coup, on passe à 6000. Mais assez parlé, parce que bon, je parle, mais je n'ai même pas présenté mon invité. Bonjour Charlotte Faulkner. Salut Simon. Bienvenue Merci sur ce super épisode qui sont super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, professionnellement j'entends Alors, ASV, s'il te plaît. Non, moi je suis journaliste pour Télé Grenoble, donc qui est la télé locale sur Grenoble. Je suis journaliste pour eux depuis 2016, donc ça va bientôt faire 5 ans, en août. Et donc du coup, là-bas, en fait, les journalistes dans cette entreprise sont très polyvalents on tourne les reportages, en fait on est tout seul, contrairement à d'autres télés où il peut y avoir un JRI qui fait l'image, un journaliste ou même un preneur de son. Nous on est vraiment tout seul en autonomie, donc on fait l'image, la voix, après c'est nous aussi qui faisons le montage, la voix off, un vrai couteau suisse des médias. Exactement. Et alors, JRI, pour les viewers qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. Ça veut dire journaliste reporter d'image. Voilà. Donc, très bien, merci beaucoup pour cette présentation, Charlotte. Et tout de suite, sans plus tarder, comme vous pouvez voir, on va jouer. Enfin, non, vous ne voyez pas, c'est un petit peu en flou, mais tiens, je te laisse prendre la manette. Ouais. Et nous allons jouer à Ministry of Broadcast, qu'on a juste démarré. J'ai montré à Charlotte pour qu'elle se familiarise juste vite fait avec la manette. Écoute, je te laisse appuyer sur n'importe quel bouton pour commencer. Ok. Donc, bonne ambiance. Ah ouais, c'est très bonne ambiance, dis donc, pour commencer. Voilà, c'est alors, donc je vais vous laisser là un petit peu profiter quand même du début. Voilà, c'est pour familiariser avec les touches. Ouais, pas de soucis. Donc, ça donne envie, tous ces barbelés, caméras et tout, c'est la sécurité avant tout. Voilà, la sécurité avant tout, et quand on peut voir une petite caméra en haut, et pourquoi je te fais jouer à ce jeu, tu vas me dire. Écoute... Voilà, il faut que tu poses la question. Pourquoi tu me fais jouer à ce jeu? Très bonne question, Charlotte, je te remercie. Non, en fait, je te fais jouer à ce jeu parce que je me suis dit, Ministry of Broadcast, qui est un jeu de plateforme, je suis très fan de plateforme, on en parlera un petit peu après, mais surtout qui est un jeu qui parle de télévision, et qui parle de télé-réalité. Alors, je ne fais pas la télé-réalité évidemment, mais tu fais de la télévision, tu es journaliste, et donc un jeu qui se passe dans une télé-réalité dans un pays totalitaire. Bien sûr, pas le cas de chez nous. Je suis pas là, attention, c'est pas du tout. Ah oui. Donc vas-y, parle-nous de ton métier. Regarde c'est toi là. C'est exactement ce que tu fais tous les jours. Mais justement, c'est pour un peu. Moi, l'idée, c'était de te faire venir dans un Space Science pour parler médias avec toi, pour parler image, construction de l'image, production de l'image, et essayer, on va dire, de démystifier ce qu'est un journaliste. Oui, non, mais en plus c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a différents. Enfin, moi je considère qu'il y a quand même différents. Enfin, journaliste, le métier reste la même, mais c'est vrai que, enfin, nous en télé locale, je vais pas me comparer à un journaliste en nation ou quoi que ce soit. Nous, enfin, c'est quand même un peu plus posé, un peu plus calme, et on est, je trouve, beaucoup plus proche des gens parce que du fait du local, quoi, tout simplement. Yes. Et alors donc du coup tu joues ce beau gosse, comme dit le soldat, arrête de faire ton beau gosse. Et du coup voilà, tu vas pouvoir tranquillement le faire bouger. Voilà, donc pour l'instant c'est tout automatique. Ouais, je crois que c'est tout automatique. Il me semble que c'est juste pour te montrer l'univers. Et donc et on du s'en coup, fout de mon nom en plus, non mais tu es juste voilà quoi, tu es la star, hein. C'est ça ton nom, star. Et donc oui, donc on peut voir, donc nous sommes dans un, d'aucuns appellera ça un camp, eux ils appellent ça le wall show. Donc tu vas pouvoir visualiser ce que c'est le wall show, tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Tu vas bien t'amuser. Un petit peu parfait pour le show. Voilà. Donc du coup, voilà, donc là nous sommes en train de tester tes compétences. Enfin, tu vois, le scientifique que je suis, tester tes compétences. Oui, je vois, l'interrogatoire continue. Je sais pas, je dirais que c'est parce que je suis identifiable. Il est où, élaboré, je vous prie. Les gens peuvent s'identifier à moi. Vous êtes fous. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Non, mais sincèrement. Oui, mais c'est bien. Big respect à tous les roues. Maman, je t'aime. L'absence d'âme à la maison. Je me demande qui d'entre nous, monsieur. Et donc voilà, c'est ça en fait le pitch du jeu. Pour gagner, c'est pour voir sa famille. En fait, donc nous sommes dans ce pays totalitaire où un mur,
barre la route Ok. vers des pays un peu plus démocratiques et des zones un peu plus démocratiques. Et en fait, pour s'échapper, le gouvernement a mis en place une télé-réalité où si tu arrives à survivre X jours et à faire les épreuves Ok. en survivant, eh bien, tu auras la chance de pouvoir voir ta famille. Ouais, cool. Donc, on n'est pas loin des télés d'enfermement. Hein. Ah ouais. Alors, télé d'enfermement, si vous êtes un peu jeune, vous n'avez pas connu les débuts du loft, début des années 2000. Mais nous sommes un peu des vieux, je pense. Le loft, toi on a- aussi, hein, la trentaine arrivante, etc. Pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Les cheveux blancs qui se cachent dans ma crinière. Non, et donc du coup, est-ce que toi, du coup, c'est quoi ton rapport à la télé parce que tu es journaliste, donc tu es de télé, hein, Ouais. évidemment, tu fais les reportages, donc toi, tu t'occupes vraiment de toutes les parties de leur reportage, de A à Z, tu es capable de le faire tout seul, Ouais. donc l'image aussi. Et est-ce que du coup tu peux nous parler un peu de ton rapport toi à tout ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du journalisme et est-ce que quand t'es arrivé dans ce métier, il y a des choses qui t'ont vraiment frappé par rapport à ce que tu pouvais t'imaginer déjà et... Alors moi déjà, quand j'ai fait mes études de journalisme, c'était une formation qui était vraiment plurimédia dans le sens où on a appris un petit peu, je faisais du web, de la presse écrite, il y avait de la télé, de la radio. Formation Alors du coup moi j'ai fait une école privée en journalisme qui s'appelle l'IEJ, Institut européen du journalisme. Et du coup, j'ai fait une licence, donc c'était sur 3 ans, où là c'était vraiment plurimédia, avec du web, de la presse écrite, de la radio, de la télé. Et après, j'ai fait un Master 1, donc sur un an, spécialisé en radio et en télé. D'accord. Donc à la base, moi j'étais ultra fan de radio. Moi, mon rêve, c'est la matinale radio. J'avais pas du tout prévu d'être en télé, mais ça me va bien, hein, je vais pas mentir. Et oula, c'est sympa, non? Voilà, donc oui, Alors, là tu es dans ton petite chambre de luxe. Ah oui, de luxe. Et bonjour Mingao, oui, en effet, la chaleur du salon, le froid du jeu, tu vois, c'est presque réfléchi, ce n'est pas vrai. Et donc voilà, donc là, donc on en reparlera un petit peu après tes études, hein, évidemment. Place au jeu, donc voilà, donc là c'est juste, donc tu t'es familiarisé, donc tu vois l'univers, tu peux voir... évidemment, on est surveillé, on est filmé tout le temps. On va peut-être un peu de télérité si ce sont des sujets qu'on arrive à aborder. Bon, on t'a volé tes pompes, hein, spoiler. Ah bah super, Et oui. avec la neige c'est cool ça. Tu vas un peu froid au pied, mais c'est pas grave. Attention, mes Donc voilà, et tu auras ce petit corbeau là que tu peux voir en haut qui va te suivre et sûrement te dire des vacheries un peu tout le temps. Ok, je dois demander comment je vais mettre. Ah oui, c'est là pour aller. Voilà, oui, t'appuies sur L ou R pour construire. Et alors t'appuies sur... Ok. Voilà, sur O pour... Et tu peux faire des longs sauts si tu cours en même temps ou te passer par le haut. Donc ça va être à toi de voir qu'est-ce qui sera le mieux. Je vais peut-être un peu fort. Je peux passer par là? Non. Eh non. Non. Et tu vas voir du coup ce charmant corbeau, ça c'est le petit gag du jeu, le running gag. Tu devras courir la prochaine Qui fois. viendra à chaque fois te taunter Ok. bien vénère pour te parler de tout ça à chaque fois que tu meurs. Donc appuie sur moins pour démarrer. Hop. Okay. Voilà, donc tu vois, on remarque dans l'imagerie du jeu, hein, tu vois, tu ne meurs pas, en fait tu redémarres juste. C'est comme si la télé. Non, merde. Non, il faut juste courir. Il faut juste courir. J'avance juste, ok. Oui, normalement, Okay, ça va suffire. Mais c'est pas grave, c'est pour voir un peu tout le. Voilà. Tu vois, il te dit maintenant ZR pour courir. Ils peuvent te donner des conseils quand même aussi. Ah, ils sont quand même gentils un petit peu parce que. Disons qu'ils ont envie que tu réussisses vu que tu es leur star. Bah oui. Bah non, et puis à mon avis, tu dois avoir les pieds bien mouillés, mon petit pote. Ah, du coup, c'est pas les nôtres. Eh non, tant pis. Donc voilà, te voici arrivé à la première arène. Ok. Voilà, tu vas voir la. Ah ouais. Et donc voilà, donc nous voici dans les décors de notre télé-réalité. Donc là, faut que je descende. Donc là, faut que je fasse un long saut ou faut que je descende. Je te laisse imaginer un peu qu'est-ce qu'ils ont pu dire. Comme tu vois, dans le level. Ouais, bah T'as fait de casser. Dans le level design, tu peux voir une flèche. Tu peux voir des premiers indices qui sont dans la première arène. Voilà, qui vont te dire un peu ce qu'il faut faire, où il faut aller. Donc, je te laisse découvrir, te familiariser. Tu vois qu'il y a un interrupteur en haut qui est assorti, mais ça n'a pas l'air ouvert. Ouais, mais exit. Et alors, pour monter. Il faut que tu sors. Ah ouais. Ok, et là.
Est-ce que tu n'auras pas oublié un bouton C'est fort C'est probable. fort probable. Tac, 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 s'il faut pas aller de l'autre côté. Ah voilà, donc tu vois, paf. On est vraiment pour t'expliquer comment ça marche. Et du coup, je vais en profiter là que c'est encore un peu tranquille. Parce que tu vois, ça va faire un peu du puzzle. On est sur les platformers puzzle. Ok, d'accord. Donc, platformer, hein, juste, je l'explique aussi. Notre maître Capello du game design n'étant pas là, mais je le remercie. Enfin, il est pas loin. Mais, le platformer, qu'est-ce que c'est? Un platformer, c'est des jeux du coup où l'objectif c'est d'aller du point A au point B en passant des plateformes. Ah, mais dis donc, ils aiment bien les animaux aussi, dis donc. Et oui, ah bah c'est pas la joie, mais c'est bon, écoute, après ce ne sont que des rats, donc, tu sais. Ouais, Non, en non. fait, il faut que je sois très délicate quoi, pour passer. Ah bah oui, si tu passes avec la grâce d'un éléphant, normalement, il te tire dessus. Ok, d'accord. Donc, bien joué de ta part, et alors là, il y a deux options qui sont contre toi, Ouais. donc Alors, soit les tu... lonceaux, j'ai pas encore pigé comment. Bah, il faut aller un petit peu en arrière, Ouais. tu vois. Et je cours voilà. et je fais. Tu cours et Non, voilà, rien. pas. Ouais. Voilà, ou sinon, juste tu te laisses tomber, ou t'appuies quand t'es proche de la plateforme. Ouais, non, c'est pas Bon, ça. si, bah, tu peux le faire très bien, ouais, c'est- c'était ça que je voulais faire. Hein. Exactement, Ouais. c'était ça. Voilà, donc là il y a deux options, tu vois, tu peux voir en bas ou en haut. Ok. Essayer de sprinter pour sauter plus loin. Mais je vais essayer. Tu vois, voilà, ça fait des bonds un peu Ouais. plus longs. Mais comme tu peux voir, il va falloir passer par le haut. Génial. Génial. Voilà. Et du coup, donc, tout à l'heure, tu nous parlais un peu de tes études et du métier de journaliste. Qu'est-ce qui t'a frappé, toi, quand tu es rentré, du coup, dans le métier, on va dire la télé? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire un peu de ton métier, surtout par rapport à ce préjugé que tu pourrais en avoir du métier de journaliste? Ouais. Et qu'est-ce que tu as découvert, on va dire, en étant dans une rédaction et d'ailleurs, après, on parlera de ce que c'est une rédaction. Ouais, En fait, bien c'est vrai sûr. que ça parle pas forcément à tout le monde. C'est pas une rédaction de français, hein, 2 heures. Faut Ouais, l'écrire. oui, non, mais c'est sûr. Et du coup, voilà, qu'est-ce que toi, t'as un peu Bah, aperçu après, différent, moi, c'est sûr que j'ai pas énormément. Comme moi, j'ai fait pas mal. À la base, je voulais faire de la radio. Je me suis pas mal. Comment ça s'appelle? documenté. J'ai fait Vraiment. des stages en radio et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vrai que la télé, ma première expérience, c'était Télé Grenoble, quoi. J'ai pas fait énormément de stages en. Moustique. Ah bah voilà. Pardon. Et donc du coup c'est vrai que après ce qui est super cool, enfin quand t'arrives, moi j'avais encore pas vu comment tu construis un journal, comment tu. Et je vais pas y arriver. Mais si. Attends. Prends un peu plus de distance. Ouais, attends. On a tout notre temps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de plateforme. Allez, le stick. Hop. Excuse-moi. Non, mais ta question dans 2 secondes. Bien sûr. Je vais juste essayer. Alors un petit conseil, tu vas un petit Ouais, peu dis-moi. loin, tu cours et en fait, prends un tout petit peu plus de place. Ouais, genre là. Ouais, voilà, et tu cours et vraiment, tu vas voir, enfin, tu as une toute petite latence au moment où tu appuies sur le saut, Ouais, d'accord. donc faut la préparer et puis normalement ça le fera. Ok. Et il faut appuyer sur le bouton saut par contre. Bah oui, Ça, oui, c'est mais un je petit pensais que conseil. j'avais fait. Un super gameplay qui vous est proposé aujourd'hui. C'est pas grave, on est là pour discuter aussi Ouais, du bien sûr, métier bien et sûr. de l'image parce que. Non, donc moi, moi j'ai adoré. Donc moi j'étais en stage et puis après je suis restée jusqu'à maintenant. Pas toujours en stage, hein. Mais 5 ans de stage. Mais par contre, non, c'est vrai que du coup, j'ai appuyé, hein, je te jure, j'ai appuyé. Ouais, mais vas-y, tu peux t'entraîner là en bas si tu veux. Ah ouais, Elle attends. saute, vas-y, cours, saute. C'était ça, non? Ouais, c'est ça, tu vois. Voilà, Ah tu ouais, vois, ok, donc, d'accord. Ok. c'est tout bête. Vas-y. Tu cours, tu laisses appuyer, t'appuies en laissant appuyer. Ok. Et avec, tu vois, avec la direction, avec la croix directionnelle Ça marche, je vais du bon refaire ça. côté. On va refaire ça. Non, et donc du coup, moi, ce que j'ai adoré, c'est de voir la création, comment c'est fait, enfin, de voir un plateau télé, enfin, t'es un peu comme un gamin, hein, même si c'est ton boulot et tout, d'être un petit peu, de voir comment tout... Ah, tu l'as fait juste avant. Mais c'était ça l'idée. On est dans l'esprit. Et,
Et donc, du coup, moi, j'ai adoré justement ce côté-là. Et puis, moi, ce que j'ai adoré, parce que même en stage, en fait, je faisais mon reportage du début à la fin. Et ça, c'était trop cool. Ça, c'était un privilège de fou parce que du coup, tu fais. Tu fais ton. Allez, Allez! Et là, allez, plus qu'un. Allez. voilà. Et celui-là, Bah, j'ai arrêté de respirer, putain, le temps de temps d'un instant. vous y êtes presque, Vous c'est y êtes marqué. presque. Bah ouais, je sais. Sprinter pour sauter plus loin. Allez, Et, attends, ouais, parce que maintenant là- que tu as l'idée, tu Ouais, je vais as y la arriver, philosophie je vais y du arriver. saut, tu vas y arriver. J'espère qu'ils sont pas finis. Hop. Et du coup, ça consiste en quoi alors de faire un reportage de A à Z Alors. Comme tu dis que tu avais la chance de faire ça, mais en fait, Alors, un reportage, clairement, donc il y a une réunion de rédaction qui a donc la lieu. rédaction, c'est quoi? Alors, la rédaction, c'est l'ensemble des journalistes avec son rédacteur en chef. Ok. Donc, du coup, on se réunit, on dit, voilà, sur quel sujet on pourrait faire, et puis, toi, on te dit, tu vas là. Et après, c'est un peu ton boulot de voir comment s'appelle le... Attends. Non. Comment un petit peu tu fais ton reportage. Donc tu vas après faire ton reportage, ça veut dire que tu vas sur le terrain, Ouais. tu vas faire les images, tu fais les interviews des personnes que tu considères les plus adéquates pour répondre aux questions que tu as en fait. Donc là, toi, dans ton cas, Télé Grenoble, t'arrives avec ta caméra, Ouais, j'arrive avec ton ma micro, caméra, mon micro. ta carte de presse, ma machin, Oui, voilà. ton gilet pare-balles avec marqué journaliste. Exactement. Et enfin, t'arrives comme ça, enfin voilà, c'est prévu, j'imagine. Oui, en amont, c'est si prévu une en général. manifestation, Oui, enfin, si c'est voilà, une festival en culturel, une général, de toute manifestation, t'as façon, prévenu. on appelle les l'organisation. gens. Attends, je Vas-y. vais. Non, allez, vas-y. Donc oui, on voit avec les gens, on les appelle, Il faut vraiment que quand tu sautes, tu regardes, vas-y, là, essaye là, cours. Ah, tu veux que je... Mais... Ah non, j'ai menti. C'est pas grave, cours. Et vas-y, appuie en même temps. Tu vois, il faut vraiment que tu laisses tout Faut que je appuyer. laisse tout appuyer, en fait. C'est ça. C'est pas Non, juste, non, faut que je reste voilà. appuyé sur... Faut que tu restes appuyé. Ok. Et donc du coup, donc en général c'est prévu, les gens savent qu'on vient. Nous on n'aime pas trop débarquer à l'improviste, quoi. C'est pas vraiment le truc qui nous fait le plus plaisir parce qu'on ne considère pas qu'on est assez. Allez, comme tu es presque. Et c'est super. Non, comment s'appelle, qu'on est vraiment. Donc on arrive sur le terrain, Ouais. on fait. Moi j'aime bien faire un peu mes images d'abord, tu vois, c'est un truc. Alors chacun fait un peu comme il veut, mais j'aime bien avoir mes images d'abord pour voir un peu comment ça se passe et tout, que j'ai bien l'ensemble du comment s'appelle l'idée du reportage. Je parle beaucoup avec les gens aussi parce que je considère que ce que j'appelle le commentaire, c'est la voix off en fait que Ouais. les gens entendent sur le reportage. Moi, je me sers énormément des infos des gens. C'est pas moi qui vais juste balancer les infos comme ça. Ouais, bien Enfin, tu vois, avec mon opinion, mon truc. Moi, il y a. Du coup, c'est pour ça, typiquement, moi, quand je fais des interviews, elles peuvent durer des fois un peu longtemps parce que je pose pas mal de questions. Et alors, les gens vont peut-être se dire, ah mince, mais on me voit pas longtemps, genre peut-être 30, 40 secondes dans le reportage. Mais toutes les infos qu'ils m'ont dit, donc ce qu'on appelle dans du off, après, moi, je m'en sers pour écrire mon reportage, avoir des infos. Et moi, j'essaie vraiment d'être juste un peu le messager de ce que les gens ont à dire, quoi. C'est Oui, un peu parce que comme ce ça qu'on voit je- dans un reportage, c'est pas toutes les images que tu as prises, c'est pas tout l'interview que tu as fait. Non, bien sûr. C'est toujours, c'est coupé, il y a c'est élagué. Mais justement, alors là, quand tu dis ça, comment tu fais, surtout que en fait, un reportage, on va dire Ouais. quand tu le fais le matin par exemple, Ouais. il y a une manifestation culturelle le matin, Mhm. c'est pour le reportage, c'est pour le soir. Souvent, le tourner-monter, moi, c'est ce que j'aime bien. Voilà. Tu tournes le matin, tu le montes le soir, c'est diffusé le soir dans le JT. Dans ce contexte-là, comment tu arrives, toi, pour, on va dire, solidifier tes sources? On va dire, pour être sûr que ce que la personne t'a dit, c'est pas du flanc, ou il peut s'être trompé juste, mais Oui, pas oui, bien vraiment. sûr, bien sûr. Ça, c'est pas grave, mais juste, tu vois, si t'as menti, machin, comment tu peux, on va dire, travailler Déjà, un peu ces tu sources-là? te renseignes, t'es obligé de te renseigner avant de partir en reportage, en fait, parce que tu peux pas, justement, comme tu dis, oui, on peut pas juste croire comme ça et faire confiance aux gens, quoi, tu vois, c'est... Attends, je vais pas y arriver, hein. Est-ce que tu veux Est-ce me que tu veux débloquer de cette situation? on va essayer, Débloque-moi cette situation, parce que là... Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Oui, mais je suis sûre que toi, tu vas y arriver du premier coup. Ça doit être un truc tout con, en plus. J'y étais presque, hein, le seum, en plus.
Regarde-moi ça, mais regarde-moi ça. Mais non, tu vois, c'est pour te montrer que tu peux le faire. J'ai l'impression que t'as boycotté le dernier. Oui, pas du tout. Moi Oui. Mais non, mais je sais pas si les gens verront à l'image, hein, écoute, justement. Oui, bien sûr. Tu vois, on revient comme ça à la thématique. Oui, non, enfin, moi, déjà, je pars pas sur le terrain. Quand tu sais que tu pars, je sais pas, même une demi-heure, bah, tu vas potasser un peu ton sujet. Parce que arriver les mains dans les poches sans connaître le sujet ou quoi que ce soit. Et c'est pareil, si tu perds, je sais pas, tu fais une interview avec quelqu'un de 20 minutes parce que t'as pas eu le temps, tu vas lui poser 10 milliards de questions, t'as pas eu le temps de potasser ton sujet et tout, tu vas perdre un temps monstre au montage, quoi. Sauf que nous, il faut qu'on se dépêche de fou pour... Attends, je vais y arriver. Alors, est-ce que j'ai boycotté le dernier ou est-ce que je me suis vraiment gouré? Ça, c'est le... Oui, ça... le ralenti le dira. Mais... comment ça s'appelle? Enfin, c'est vraiment... Et puis après, tu parles pas qu'à une seule personne, quoi, tu vois. Donc, tu groupes un peu, tu les croises un peu, en fait, ce que tu appelles les sources, quoi. Et c'est vrai que nous, il n'y a pas vraiment on fait pas énormément d'investigation, dans le sens où moi, c'est vraiment, on est le reflet de, tu vois, on va dans une entreprise qui, en ce moment, connaît la crise, tu parles avec les gens, tu as le point de vue de, je sais pas, le patron de la boîte, et puis aussi les employés, on te montre par A plus B, voilà, comment la crise se fait. Est-ce que le cahier de commande est vide? Donc c'est vraiment plus... on va pas être non plus dans du cache investigation. Oui, mais toi, t'es pas une journaliste d'investigation. Exactement, voilà. Donc c'est vrai que ce côté source et tout, par contre, c'est vrai que tu peux pas partir sur le terrain sans avoir... un minimum potasser ton sujet. Enfin, en tout cas, moi, je me sentirais pas du tout à l'aise de le faire. Il y en a peut-être qui le font et que ça marche super bien, hein, mais c'est pas du tout le cas, quoi. D'accord. Donc, on va essayer de se concentrer sur ce son. Je sais que tu peux y arriver. Je suis désolée, je m'excuse auprès de tous les gens qui me regardent. Après, je vois qu'il y a une question dans le chat que je te poserai. Alors, promis, dès que j'ai réussi sur on va essayer de... Voilà, donc vraiment, tu cours, tu laisses appuyer sur le joystick de droite après quand tu vas courir, et sur le bouton de course, vas-y, appuie sur B. Tu vois... Regarde, vas-y, là, cours, là. Cours. Tu vois, appuie sur B. Tu vois, ça se fait... Ouais, parce que je dois pas appuyer sur A, hein. Non, c'est B. C'est juste B. Oui, c'est juste B en courant, quoi. Tu vois, tu laisses courir, t'appuies sur B en même temps, tu vois, ça fait des petits sauts. Mais c'est incroyable, pourquoi j'arrive pas c'est la pression de la caméra. Exactement. Dans le jeu, et du coup, allez, on va quand même poser la question, ça te laissera le temps de la... bien sûr. Est-ce que, justement... Voilà, allez, vas-y, encore. Tu veux que j'essaye? Ouais, vas-y. On va essayer chacun son tour et comme ça. Vas-y. On va essayer de débloquer cette. C'est ça. Et je te laisse répondre à la prochaine question dans le chat de Mr. White. Alors, je lis la question. As-tu souvent affaire à des clichés comme si le journalisme local c'est le journalisme de seconde zone? Pas vraiment. Honnêtement, les gens qui sont parce que les gens qui sont sur le terrain, souvent, ils sont très contents de nous voir, en fait. Parce que justement, nous, on va mettre l'accent des fois sur des plus petites structures ou des plus petites... je sais pas, moi j'ai fait moult reportages sur des actions grenobloises ou des actions citoyennes des entreprises qui sont contents qu'il y ait, des journalistes qui viennent, parce que sinon, des fois ils se disent, c'est pas tel média nationaux qui viendra nous voir. Typiquement, hier, on a fait un reportage sur le don du sang, parce que oui, pendant le confinement, on peut toujours donner son sang. C'est un C'était motif Victor Hugo, j'ai vu ça. sur la place Félix Poulard. Et ils étaient super contents qu'on vienne, quoi. Et donc, moi, je trouve pas vraiment qu'il y ait ce côté seconde main. Alors, peut-être que dans les sphères parisiennes des journalistes nationaux, peut-être qu'il y a ce côté-là. Mais moi, je trouve pas. Franchement, honnêtement, les gens, c'est justement ça qui est agréable. Les gens, souvent, nous accueillent bien. Ils sont contents de nous voir, en fait, de leur donner un peu... de médiatisation sur certains sujets qui le sont plus difficilement que dans d'autres médias, quoi. Oui, et puis après, il y a aussi cette idée qu'un média local, pour des actions locales, c'est peut-être des fois aussi plus fort en termes d'audience qu'un média national où ça va être noyé dans d'autres informations. C'est sûr que déjà, je prends l'exemple de nos confrères de France 3. C'est vrai que France 3 va faire
donc c'est le journal des Alpes, du coup il y a Grenoble, Chambéry, Annecy, enfin c'est Savoie, Haute-Savoie, Isère. C'est vrai que il y a des Grenoblois qui s'en foutent de savoir ce qui se passe à Annecy et du coup qui vont se dire au moins si je regarde notre JT, il fait entre 10 et 15 minutes et c'est vraiment le grand Grenoble quoi. Donc si t'es Grenoblois, c'est de l'info. c'est tout bénef pour toi quoi. Alors donc, bienvenue dans la seconde arène. Bon là tu vas la porte est fermée. Ouais. Tu as un interrupteur en haut. Ouais, je vais monter là-haut. Ça, Donc ça, je vais sais te faire. laisser monter. Mais ouais, toi ça t'est pas arrivé d'avoir, on va dire, de la part de certaines personnes. Après tu vas dire c'est quoi les personnes, le mot personne ou le mot Oui, genre, c'est oui, toujours oui, un non, peu à bien sûr. bannir. C'est vrai, mais alors voilà, pour Jo, et ben Jo est mort. Ah. Et là, il est dégagé de la télé-réalité. Ouais, quand il est revenu. Ah, donc personne ne meurt en fait ici, c'est cool. Peut-être, je ne sais pas. Mais donc tu vois bien que voilà, vas-y, donc là tu vois la porte est fermée, il faut l'activer par là. Mais tu vois, vas-y, essaye de descendre pour voir. Ah, je descends en bas. Vas-y, essaye. Tu veux pas que j'essaye de faire mon saut, tu vois, pour une fois que j'arrive? Bah écoute, vas-y, je te laisse refaire. Je descends. Bon voilà, donc comme tu vois, il y a un trou. Ah ouais, d'accord. Ah, et le corbeau. Combien d'échecs un cœur peut encaisser? Ça c'est beau, ça fait réfléchir. Ah ouais, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir de fou. Et donc voilà, comme tu peux voir, donc en bas, Ouais, c'est mort. pas la peine. Là, les pics, je pense que comme tu peux voir, Je pense qu'avec mon saut. même en sautant, tu vois, très loin, tu peux pas y arriver. Donc ça veut dire qu'il doit passer, tu vas passer par autre part. Alors, donc de l'autre côté. Attends, je retourne de l'autre côté. Vas-y, retourne de l'autre côté. Putain, pourquoi j'ai galéré? Donc là, la porte est fermée là-haut. Attends, je vais passer par l'extérieur. Ouais. C'est le bon chemin, je te rassure. C'est le bon chemin, ok. Et ouais, donc du coup, mais ça t'arrive jamais d'avoir comme ça ces réflexions, ce côté dans l'imagerie peut-être aussi populaire, peut-être qu'il y a une image du journaliste local peut être différente du national, ou c'est des choses que tu n'as jamais ressenties Non, moi franchement, honnêtement, j'ai pas trop ressenti, hein. Je vais pas te mentir. D'accord. Alors attends, est-ce qu'il fallait que j'aille de l'autre côté? C'est possible. Ouais. Et alors, je te laisse avec la prochaine question aussi pendant que tu montes ton échafaudage. Est-ce que tu as déjà eu justement des soucis en tant que journaliste en manif à Grenoble, que ce soit avec les forces de l'ordre ou les manifestants? Est-ce que c'est des choses. Forces de l'ordre, non. Manifestants, j'avoue que. Après, c'est toujours des. Il y en a qui vont se mélanger au cortège qui n'ont pas forcément lieu à avoir, et ça peut arriver que. Moi, je crois une fois, ça m'est arrivé d'esquiver des bombes à eau ou des bombes de peinture, je sais pas ce qu'il y avait dedans, quoi. Mais c'est tout, quoi. Mais est-ce que tu ressens des fois une défiance du journaliste? Tu vois, c'est pas en tant que personne, hein, c'est en tant que journaliste. Oui, clairement, il y a des défiance. Sur le terrain, pas forcément, mais c'est vrai que après, comme tout le monde, j'entends ce qui se dit, et donc du coup, c'est sûr que oui, il y a une. Attends, mais je viens de là ou pas? Non, vas-y, c'est le bon chemin, c'est le bon chemin. Et donc oui, il y a une défiance, il y a des gens qui disent qu'on raconte du pipeau ou quoi que ce soit. Après, encore une fois, vraiment, il y a cette dimension locale qui fait que c'est moins... comment te dire, on le voit moins, quoi. Parce que en local, moi, franchement, on va pas divaguer sur certains sujets. Pour moi, on est vraiment le... Non. Mais tu as l'esprit, c'est bien. Ouais, génial. Et le corbeau, il va me ramener là en plus. Il va pas me ramener là-bas. Il n'y a pas de checkpoint, quoi. Non, c'est pour les losers, les checkpoints. Mais si, tu vois, c'est un jeu tout doux quand même, je te rassure. Et non, honnêtement, non, la défiance, non. Moi, c'est c'est quelque chose que toi, t'as pas ressenti. Non, ça va. Et sur ces 5 années, toi, depuis 2016 où t'es journaliste, même avant l'école, mais vraiment dans ton métier journaliste au quotidien, t'as pas ressenti cette forme de défiance plus forte, moins forte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que tu sens comme ça cette confiance avec les médias? Parce que faut pas oublier aussi que, alors, on va pas sortir tous les gros poncifs, à l'heure d'internet, les médias machin, c'est pas le but du jeu. Donc regarde, non, la plateforme est lancée. Ok. Et donc, tout à l'heure où les Bob et les Billy, là, ils tombaient dans le trou. Ouais. Oui, maintenant je peux... Ah, mais je sauve les gens, c'est trop bien. Non? Je sens que je vais pas les sauver. Et je te laisse ouvrir la porte 2-3 fois, et puis... Ok, je le fais pour chacun des mecs. Ouais, il faut le faire 3 fois. Ok. Et ouais, en effet, aujourd'hui, on a peut-être cette tendance à imaginer que journaliste, c'est donné à tout le monde, tu vois, que tout le monde peut avoir de produire de l'information. Mais en fait, non mais je... Ah oui. Eh ben écoute...
Ah, ils se sont sacrifiés pour Oh, moi. j'espère qu'ils vont bien. Bah ouais, bah attends, je vais leur marcher dessus pour voir si ça marche, non? C'est ça le principe? Ouais, ah bah, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Désolé. Et donc tu me disais, pardon. Ouais, non, je te disais justement, parce que comme on a cette tendance, en fait, au final, où on a, oui, alors tu vois, c'est un message un petit peu difficile, donc je vais juste poser la question avant. Ouais, pose-moi la Donc, ou comme Mister Waldy, les fameux journalistes citoyens, mais qu'est-ce qui, selon toi, et c'est un peu provoque exprès, mais ouais, non, bien sûr. c'est quoi la différence, on va dire, entre quelqu'un qui prendrait sa caméra, son téléphone, pour aller filmer un contenu, le diffuser Ouais. sur un réseau Ouais, social bien XY, Oui, bien sur sûr, une bien page sûr. qu'il a créée sur ses réseaux comptes perso, et toi qui, en fait, fais la même chose, attention. Oui, non, mais. Moi, j'ai la même chose, je parle juste de l'acte en lui-même. L'acte en lui-même de Voilà. poser des questions. Qu'est-ce et de- qui, on va dire, techniquement, je parle même pas de montage, mais techniquement, journalistiquement, te Bah- différencie d'un journaliste citoyen, on va dire. C'est quoi ce qui fait que, oui, un journaliste de métier, tu vois, c'est pas pareil que quelqu'un qui apporte sa caméra. Pour moi, comment ça s'appelle c'est des fois, alors il y a beaucoup de gens qui vont. Nous, on voit en manif ou quoi que ce soit des gens qui filment ou quoi que ce soit, mais c'est l'objectivité pour moi. C'est le fait de dire je fais ce reportage, pas pour les pour, pas pour les contre, juste pour montrer ce qui se passe en fait. C'est ça pour moi qui est super important. Moi comme tout le monde, j'ai mon opinion. Ça m'arrivait de faire des interviews avec des gens avec qui j'étais absolument pas d'accord, mais je suis pas là pour donner mon avis. Moi, je suis pas. Je fais pas des éditos ou quoi que ce soit. Je suis là pour refléter ce qui se passe et que, bah voilà, le mec il dit blanc, il dit noir. Mais moi, mon but, c'est de montrer aux gens qui ne sont pas là sur tel ou tel événement ou dans tel ou tel endroit que, bah voilà ce qui s'y passe en fait. Et moi, je pense que c'est vraiment l'objectivité et le fait et cette envie d'informer aussi. C'est pas juste montrer il se passe ça et tout, c'est vraiment d'expliquer ok il se passe ça, pourquoi il se passe ça, comment ça se passe. Et c'est plus cette démarche là en amont qui pour moi va faire la différence. Et c'est pas juste je suis d'accord avec lui machin et tout, donc je vais pas vérifier ce qu'il dit, je vais pas regarder ce qu'il fait, je vais pas, enfin c'est vraiment plus ce côté là. Je pense que l'objectivité c'est un peu le maître mot du métier pour moi. Pour moi, c'est super important que quand je fais un reportage, les gens, ils n'arrivent pas à savoir le journaliste, il était plus avec lui, il était plus avec ça, enfin ça, moi j'ai pas envie quoi. Oui, parce que après, les médias, au sens information, etc., oui, tu peux avoir des médias qui vont, on va dire, être très éditorialisés. Alors, qu'est-ce que c'est éditorialisé, parce que peut-être que c'est des mots. Oui, éditorialisé moi, c'est vrai que c'est le truc qu'on utilise tous les jours, mais. C'est quand éditorialisé, c'est quand un édito, souvent les journaux ont des éditos au début, et c'est comment ça s'appelle, c'est donner, enfin tu donnes ton avis en fait sur telle ou telle question quoi. Parce que peut-être que le mot est pas forcément clair pour tout le monde, mais voilà, non, c'est moi aussi, c'est vrai que c'est. Mais non, mais c'est vrai que parfois les mots, on les utilise tellement qu'on se rend plus compte. Et un édito, c'est ça, c'est une opinion, c'est un point de vue. Bien sûr. Et un journaliste éditorialiste, c'est quelqu'un qui va donner son avis plus ou moins objectivement, on va dire. C'est comme ça que je le conçois. Oui, bien sûr. Et ça veut pas dire que c'est moins bien ou mieux, c'est une autre façon de consommer et de. Ah, presque. À 2 cm du bol de punch, vraiment. J'ai compris mais t'as compris la mécanique. Mais oui, pour moi, c'est vraiment cette objectivité et l'envie de transmettre une info et. Voilà. Ah non, il fallait que je fasse un truc. Ah merde, il fallait que je ressaute. Il faut éviter de sauter sur le bouton. Ah ok, d'accord. Il faut laisser la porte ouverte. Parce que sinon, la porte est ouverte. Mais j'avais pas vu, je croyais qu'il fallait appuyer sur le bouton pour... Non, mais t'es con ou quoi? Par contre, le chien arrive à l'ouvrir, il est tranquille. En fait, le chien appuie, donc il va la refermer. Ok, d'accord. Tu vois, c'est ça le. Ok, d'accord. L'idée, c'est que tu sautes, comme ça, lui, il va la refermer, donc il faut être passé. Je vais y arriver. Mais oui, tu vas y arriver. Parce que je me demandais justement comment. Non. Je me demandais justement, parce que c'est vrai que c'est facile de donner son avis, enfin facile, après il faut savoir bien le construire. C'est de plus en plus facile, on va dire. Non, c'est de plus en plus facile, et voilà, donner son avis c'est une chose, après bien le donner, c'est-à-dire. Oui, il y a des trucs où c'est très. Je pense que des éditorialistes, c'est pas pour moi, c'est pas un gros mot. Non, pas du tout. Et puis c'est un métier à part entière. Voilà, d'avoir des médias d'opinion qui justement ne cachent pas, de dire idéologiquement on est comme ça et on transmet l'information avec ça. Pour moi, c'est pas le problème, mais justement,
presque, mais l'esprit est là toujours. Hein. Voilà. Le petit saut de biche était bien fait. Ah là là là. Mais il faut redémarrer juste après ton Oui, il saut. faut redémarrer. Ouais, Pour être vraiment collé à la porte. Ouais, pour Et justement, c'est pas trop. Non. Non, en fait, il faut pas que tu t'arrêtes. Il faut vraiment. Ouais, que je continue à sauter, ouais. Je sais pas. C'est comme tes longs sauts, quoi. En Ouais, gros, ouais, quand bien t'es sûr. à Mais je sais pas pourquoi celui-là. une brique, tu sautes, tu vas sauter dessus. Mais pourquoi Parce que là, je saute, mais en fait, je. Ton toit intérieur est magnifique, Oui. il recouvre le sol. Je Bah, trouve cette écoute, phrase oui. aussi pertinente. Mais quel poétique corbeau. mon C'est Dieu. une saloperie, ce corbeau. Vas-y, voilà. Tu vois, c'était facile. Ouais, c'est fait. En fait, faut juste que. Mais c'est ça, il faut faut le l'anticiper, sentir. Il faut le bien sentir. avant, ouais, bien sûr. Il y a quelques sauts qu'il faut bien sentir. Que le jeu a un petit décalage, enfin, c'est dans cet Ouais. esprit un peu des premiers platformers à la Prince of Persia, etc. Oui, où et c'est exactement ce que j'ai où dit. tu ça fait penser à retrouves ça. en fait dans la mécanique du saut, en fait toute l'animation. Tu vois, Mhm. regarde, quand tu sautes, je te laisse juste appuyer sur B pour Ah, montrer faut aux gens. lever. Non, c'était juste pour montrer Ah aux ouais. gens. Bon, tant pis. Oui, bah du coup, tu as tué cette pauvre Ah, bah, bestiole. génial. Mais c'est pas grave, il faut ressauter. Voilà, tu vois, comme on peut voir dans la mécanique du saut, en fait, toute l'animation va te prendre une demi-seconde qui est comptabilisée par le jeu. Donc Donc là, faut que je continue de sauter. et Ou j'ai fait une connerie. Et bah, en fait, enfin, bon, je remonte, je te laisse remonter. Ah, je peux remonter. Et je te Et- laisse ressauter. Ok. Ok. Dégueulasserie sur dégueulasserie ce jeu. Alors, exit ou danger Ah, bah, je te laisse. je sais pas pourquoi je sens qu'il va falloir aller par là. Non, pas forcément. Ça, je sais faire. Allez, Non, ça, je sais plus faire. bah, c'est pas grave. Tu y es presque. Euh, Et justement, comment c'est, alors du coup, est-ce que c'est quelque chose de facile, pas facile, sur ton témoignage, de garder cette objectivité, sachant que toute personne a son avis, sa construction idéologique et politique. Comment tu arrives, toi, à conserver cette part d'objectivité quand tu construis un reportage, quand tu... Bah parce que je pense que l'objectivité tu la gardes aussi en étant c'est ce qui te motive à faire le reportage, c'est-à-dire que moi j'ai envie d'être en fait pour moi je considère que c'est un je dis beaucoup moins hein, excusez-moi. Non, mais non, parce que, de toute façon, attention, concentre là, je pose la question et du coup là, Oui, bien à sûr. toi, donc Mais c'est ça que tu as le droit de dire moi. c'est ce côté d'avoir envie d'informer et d'être un peu le messager de ce qui se passe. Nous, on a la chance d'être dans telle ou telle situation où les gens ne peuvent pas forcément accéder. Et moi, c'est cette envie de partager et d'être le plus... d'être le plus... de rapporter au mieux ce qui se passe. Et bah, c'est aussi, après, dans l'objectivité, tu la gardes en parlant avec les gens. Tu peux pas, si les gens te disent « Ah, dire-toi B dans ton reportage », c'est pas possible, quoi. Donc, c'est comme ça que je dirais. Ouais, non, mais il n'y avait pas de mauvaise réponse, hein, c'était juste un... Le saut était un peu... Ah, mais ah non, j'allais dire, mais je suis encore en vie. La mort est la réponse à tous les problèmes, non. Non, ne l'écoutez surtout Ne pas. l'écoutez surtout pas cette vacherie. Vas-y, là je pense qu'il faut que tu essaies de... Ouais, je vais essayer de... Mais alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas assez d'élan ? Peut-être pas. Mais tu vas y arriver, Attends, je sais, j'ai envie de tenter une dinguerie. Je vais me retourner là. Ouais, vas-y. Pour faire ça. Ah ouais, je comprends, c'est pas mal. C'était exactement ce que tu voulais faire. Exactement, mais exactement. En fait, j'aime bien le corbeau, j'aime bien quand il vient me chercher. Alors... Ok. Voilà, pas trop loin non plus. Attends, on va. Ouais, comme ça t'auras déjà un saut dans les mains quand tu vas le lancer. Non, ou pas. Tu as survécu. Non. Ah ouais, mais faut quand même que je cours pour ce petit saut là. Ouais. Et justement, bon là, comme on peut le voir dans ce jeu, c'est pas proprement parler du journalisme, mais Oui, c'est non, de la non, mais caméra c'est et c'est du reportage qui est fait. Et justement, le métier de journaliste, le journaliste, représenté en tant que tel, Ouais.
Est-ce que toi, tu en as comment dire, de l'imagerie que tu peux avoir dans certains médias, dans le cinéma, etc. Est-ce que selon toi, déjà, premièrement, est-ce que selon toi, c'est quelque chose ça représente à peu près ton métier ou c'est totalement fantasmé Bah, en vrai, comme je te dis, mon métier, il est un peu différent du fait le local, change quand même énormément de choses. Je pense qu'il est un peu fantasmé sur beaucoup de trucs. Après, je connais pas comment ça se passe dans les plus hautes sphères. dans les grandes rédactions parisiennes? Non, mais c'est vrai, c'est sûr qu'il doit y avoir des bisbilles sur certains trucs et compagnie. Maintenant, des fois, ouais, c'est un peu fantasmé de fou, quoi, tu vois. Mais je suis sûre il y a une part de vérité dans beaucoup de choses, parce que je suis sûre qu'il y a des journalistes qui sont allés au bout de ce qu'ils voulaient faire, au bout de leurs intuitions, et ce, malgré tout ce qu'on a pu leur dire, ce que leur rédaction a pu leur dire. Et tant mieux, il en faut des journalistes comme ça. Maintenant, c'est vrai que, si je compare par rapport à mon métier que je fais tous les jours, oui, c'est vachement fantasmé. Enfin, nous, on se lève le matin, on ne sait pas sur quel reportage ou forcément on va travailler. C'est quoi ta journée type, par exemple? Alors, ma journée type, c'est... alors, en fonction des reportages, après, moi, j'ai une journée... On va essayer quand On va même. essayer. C'est encore plus rigolo si tu... Oui, bien sûr. Si j'entends ton sel pendant que tu parles et que, enfin, que tu m'expliques ta journée type. Alors, ma morning routine. Ma morning routine. Non, du coup, journée type pour moi. Par contre, est-ce que tu penses que je peux le sauter d'ici ou Ouais, tu peux de là. Attends. Oui. Donc, ma journée. Non. Oula, j'aime bien les manettes, mais là, on va dans les tréfonds de. Ah bah ouais. Ah ok. Tu vois, dans l'esprit un concept où tu vas devoir courir pendant que tu racontes ta journée type, du coup. Ouais, alors, c'est à peu près ce qui se passe. Hein. Métaphore de ta journée type, c'est ça? Attends. Oui, alors comme alors tu peux là, voir, je peux voir. Ok, d'accord, il y a une grande plateforme. Ouais, avec un cadavre. cadavre. Enfin, la plateforme, c'est un cadavre sur les pics. Il va falloir monter sur le cadavre, sauter sur le cadavre pour passer le. Ok. Je marche pas directement sur le cadavre, faut sauter. Bah si, en fait. Non, tu marches dessus, quoi. Et en fait, quand tu es sur le cadavre, tu sautes. Ok. Non, ça va marcher. Donc du coup, c'est quoi la journée type d'un journaliste En fait, on va dire qu'on a à peu près... On peut avoir des horaires classiques. Alors après, tout dépendra les comment ça s'appelle, ce qui est prévu à la rédaction ou quoi que ce soit, si je sais que j'ai un reportage plutôt le matin. Mais c'est vrai qu'en général, du coup, quand on va arriver, on va avoir une réunion de rédaction pour voir un petit peu comment ça se passe, quels sont un peu les projets de la... c'est facile. Quels sont un petit peu les... réunion de rédaction, c'est le rédacteur en chef, donc c'est celui Oui, voilà, le rédacteur en chef, nous, alors il va nous dire, il y a tel ou tel truc aujourd'hui, nous aussi on peut dire, bah ouais, on a vu ça, ce serait bien de faire ça et tout, puis après on décide, un petit peu de... nous, notre JT, il est le soir à 18h, donc qu'est-ce qu'on va mettre dans ce JT, et puis après, on part sur nos différents reportages. Moi, ce que j'adore avec mon boulot, c'est que je ne sais jamais je connais pas ma journée, en fait. D'accord. Quand je me lève le matin... Je sais pas si typiquement je vais partir sur tel ou tel reportage et ça j'aime bien quoi. Ne pas savoir ce que je vais faire en me levant le matin quoi. Donc il y a des matins tu pars sur des manifs, il y a des matins tu pars sur des reportages, il y a des matins tu pars faire des interviews super intéressantes sur plein de trucs. Enfin c'est vraiment c'est vraiment varié et c'est ça qui est cool. Moi je voulais pas à la base ce qui me motive aussi pour être journaliste, c'est que je voulais pas d'un métier où tous les matins je me lève, je fais ça, c'était pas trop mon ça, job. tu le retrouves dans ta vie de journaliste actuelle? Ah bah carrément, parce que mes journées sont jamais les mêmes en fait. C'est jamais les mêmes journées quoi. Donc alors, j'ai vu un petit chien là. Oui. Il a pas l'air très gentil. Un petit chien gentil. Ouais. Je sens pas trop que ça va être ça. Spoiler, non. Non. Voilà. Alors par contre là il faut que je fasse quoi? Que je saute de l'autre côté? Parce que là je vais pas pouvoir le... Alors bon, je vais te laisser un petit peu mariner quand même, c'est toi la solution. Sur la solution, il faudrait pas non plus que je te... Quand je te travaille évidemment. Oui bien sûr. Donc... Alors dans ton environnement, dans ton level design, on va parler un peu de manière très sérieuse. Donc là c'est ton pote, en fait tu te rends compte que tu as un autre pote dans l'émission qui joue le rôle du civil. Ok. Déjà, il joue le rôle du civil, c'est bon à savoir. Ok. Et toi tu ne sais pas encore ton rôle, en fait. Pour l'instant tu erres. Ouais, là pour le moment je erre et j'essaie d'éviter les chiens quoi. C'est ça. Ok. Mais attends,
Mais est-ce qu'il faut que j'aille de ce côté-là? Parce que là, je peux rien faire de toute façon. Même lui, il sait pas ce qu'il fait, le chien. Non, faut que j'aille de l'autre côté. Je te laisse encore pendant 5 minutes mariner Oui. un petit peu pour préparer une prochaine question, justement. Dans l'oreillette, ce sont mes compadres qui m'envoient des questions aussi. Pas de soucis. On me parle d'une étude qui s'appelle Uber Game, qui est une enquête qui a été faite aux USA et qui, au lieu de sortir en format article classique, est sortie sous forme de serious game, permettant. Oui, je sais pas pourquoi on me pose cette question, mais c'est pas grave. Ouais. Clément, si tu es là, pourquoi me-tu posé cette question sur Uber Game et serious game? Mais c'est pas grave, c'est très intéressant quand même, parce que ça permet de vivre l'expérience du livreur Uber plutôt que de la lire en serious game. Donc, mais j'imagine que si j'ai compris, non, c'est moi qui suis très fatigué, c'est une enquête journalistique, évidemment, c'est pas une enquête statistique. Des journalistes qui ont sorti un serious game. D'accord. Pour parler justement du métier du livreur Uber, pour faire vivre aux lecteurs l'expérience. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de cette nouvelle forme d'enquête et cette nouvelle forme de médiation journalistique C'est-à-dire sous forme d'enquête? En fait, leur enquête, ils l'ont faite sous forme de serious game, au lieu d'en faire un article ou un reportage télé. Alors juste rappelle-moi le serious game, que je dise pas de bêtises. C'est un jeu, ça s'appelle jeu sérieux, c'est-à-dire que c'est vidéo ou pas vidéo, donc jeu de plateau, un jeu vidéo, où tu as du gameplay. Ouais. Et à travers le gameplay, l'information va ressortir à travers le gameplay. Tu vois, là par exemple, l'information, c'est que si tu appuies sur telle touche, tu vas sauter, etc. Si tu déclenches tel bouton, tu vas avoir une information qui va sortir sur l'écran. Ça, c'est ton gameplay. D'accord. Et donc là, le gameplay qui est proposé, c'est qu'à travers le jeu, donc Uber Game, tu as trouvé la solution. Tu vois. À chaque fois qu'il y a un pote, il faut que je le bute. Oh, Maurice, je dois faire attention. C'est le but de ce jeu. Ouais, attends qu'il en soit un peu loin. Ah bah attends. Il remonte dessus ou pas? Mais essaye. Il est où le petit chien? Ah, merci beaucoup, WB Pictures. Coucou, la rédac te regarde, Charlotte. Ah, bah cool, bah merci la rédac. Ouais, donc c'est bon, maintenant tu es protégé du petit chien. Et tu peux là, tu vas sauter sur Boris. Bah oui, il faut forcément que je saute sur Boris. Donc du coup, Uber Game, donc, c'est un article qui est sorti en Serious Game. Donc Serious Game, un jeu sérieux. Ouais. Donc en fait, le lecteur, qui est du coup le joueur, est amené à travers l'apprentissage des règles et du jeu, à travers le jeu, va découvrir, j'imagine, petit à petit la vie d'un livreur Uber. Ouais. Donc ce reportage qui a été fait par les journalistes, qu'est-ce que tu penses du coup de ces nouvelles façons de produire l'information journalistique? Il faut s'adapter en fait. Il faut s'adapter justement aux médias. Enfin, moi je sais très bien que c'est pas les 15-18 ou les 15-20 qui vont nous regarder sur Télé Grenoble. C'est vrai que la télé, ça reste un média ultra traditionnel et que comment ça s'appelle, il faut justement arriver à s'adapter à tout ce qui arrive. Toutes ces nouvelles plateformes de réseaux sociaux, cette nouvelle façon un petit peu de diffuser l'information, parce que sinon il y a des gamins qui vont pas connaître en fait, qui vont pas savoir, qui connaîtront peut-être pas ce que c'est vraiment les médias classiques, mais au final on s'en fout de la forme, ce qui est important c'est le fond quoi. Ouais. C'est ça quoi. Donc je me sens pas trop. Oui, tu vas y arriver, mais si. Voilà, okay. Plus qu'un. Ah, c'est pareil, la 4. Un peu plus long. Allez, il va apparemment. Presque first strike. Presque. Ouais, presque. Non, moi je pense que c'est une bonne chose, tu vois. C'est vrai, tu vois, typiquement, je t'écoute en même temps, je cherche le lien du truc. Tu vois, on a énormément parlé de l'arrivée de Samuel Etienne sur Twitch, ça a beaucoup fait parler et tout. Moi, je trouve que c'est pas. C'est sûr que c'est bizarre parce que quand on est attaché à une plateforme, on a envie que les gens respectent un peu ses codes. Il y a des médias traditionnels qui y sont allés, ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas respecté les codes. Mais par contre, si tu t'adaptes à ce que, tu vois, là, faire un serious game, si c'est si les gens le regardent et c'est dans les codes, moi, je trouve que c'est une bonne chose en fait. Le but, c'est de faire passer le message, quoi. On s'en fout un peu de comment il est passé. Enfin, c'est vraiment mon avis, hein. Bon alors, de manière très taquine, dans le chat, on me demande si ceci, c'est le chemin, c'est le couloir pour arriver au local de Télé Grenoble ou est-ce que c'est plus simple pour aller au boulot? Non, c'est quand même plus simple pour aller au boulot. Ça va. Je vais au boulot à vélo. Personne ne m'envoie pas des sacs de... D'accord. Parce que justement, la blague à part, du coup, à quoi ça ressemble un bureau de journaliste ou un local, Alors déjà, tous les journalistes... Un plateau télé, quoi. Ça ressemble alors le plateau télé, c'est une salle avec des caméras.
Il y a des tables pour se poser avec des micros. Il y a un prompteur. C'est sûr que quand tu le vois, c'est un peu comme quand tu vois les effets spéciaux, quoi. Ça casse un peu la magie que tu peux avoir parce que tu te rends compte que c'est pas non plus un truc. Ouais, enfin. On fait pas tout un fromage, quoi. Ça reste. C'est une salle avec un fond vert ou un fond uni derrière. Nous on a une. Enfin, en fait, c'est tout ce qu'on voit, nous on n'a pas de fond vert. Hein. C'est vraiment la télé et tout, mais ça reste un truc. Les caméras sont super discrètes. Nous en plus, c'est toutes des caméras qui sont. Je sais pas si on dit robotisées, ils me diront la rédac si je dis pas des bêtises, mais et qui sont du coup gérées par notre réalisatrice en régie. Donc c'est vrai qu'en plus quand t'es sur le plateau, typiquement tu fais le JT, t'es tout seul, quoi, tu vois. Donc d'accord, t'as même pas un technicien qui. Non, parce que le travelling se fait tout seul. Il y a caméra 1, caméra 2. Non, bah ça peut arriver sur certains événements. Je vais pas y arriver. Bah ouais, il faut le rythme là. Non, mais moi aussi, je t'avoue, j'ai galéré la première fois. Bah, ça me rassure, merci. Donc, non, et puis après, la rédac, on est, comme énormément de rédac, on est en open space. Ouais. Et ça se passe plutôt bien. On est une rédac super jeune, comparé à une télé locale. Est-ce que vous êtes combien à peu près de rédacteurs dans la que liste? je te dise pas de bêtises, le rédacteur en chef, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 7. Ouais, 7 journalistes. D'accord. Je dis pas de bêtises. Bon, donc c'est 7 pour couvrir Grenoble et ses Oui, alentours, voilà, et puis dans 7, je compte le rédacteur en chef, et je compte aussi la personne qui fait le journal, qui du coup ne va pas forcément sortir sur le terrain avec sa caméra. La présentatrice, tu veux dire? Oui, la présentatrice, oui. D'accord. Donc, parce que oui, on est une rédaction par contre très... Il y a un garçon dans la rédaction qui doit nous supporter. Donc... J'imagine que Télégramme a pris les meilleurs et c'était les meilleurs. Écoute... Oui, yes. Je m'en fous, je dab. Et du coup, là, tu parlais justement... Non, mais c'est une petite souris. Oui. C'est sûrement des rats. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une question qu'on m'a posée aussi tout à l'heure dans le chat. Justement, quand tu parles de ces caméras, etc., est-ce que tu es plutôt, toi, team grosse caméra ou plutôt smartphone avec stabilisateur et micro-cravate? Alors nous, nos caméras, elles sont pas... si vous voyez les caméras qu'ont les grandes rédactions, les caméras épaules, nous, on n'a pas ça. On a des caméras qui sont assez petites. Je crois que c'est des Sony Z150. Il y en a qui veulent aller vérifier. Ça dépend pourquoi. C'est vrai qu'il y a des trucs où des fois, quand t'as le trépied et la caméra, t'es tout seul, tu galères. Donc des fois tu te dis le petit mojo là, avec l'iPhone, le micro-cravate, ça peut être bien. Mais après c'est pas la même chose quand même. On reste, même si ça fait le taf, je trouve que ça fait le taf peut-être sur internet ou dans certains... Mais nous on reste quand même une télé et je pense que c'est important qu'on reste avec bien sûr, caméra, et justement on va rebondir là-dessus parce que, à savoir que dans ma jeune carrière de médiateur scientifique, j'ai été amené à faire régulièrement de la production aussi audiovisuelle, justement en Media Lab. Donc là, ça se porte tout à fait de faire du smartphone pour faire de l'information. Ouais. Ou pareil pour certains médias, etc. Je faisais ça, mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que tu as ce côté, tu as un trépied très léger, que tu mets dans un sac à dos ton smartphone et ton micro-cravate dans la poche. Et voilà, quoi, tu pars. Après, on reste quand même de la télé, tu vois. Moi, je pense que les gens seraient déçus. C'est à ça que je veux en venir. Est-ce qu'on se rend compte ou pas, là c'est mon petit point, tu vois, historien des médias aussi qui parle, est-ce qu'on se rend compte ou pas, je ne sais pas, peut-être que vous dans le chat, dites-nous, est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe, la diffusion vraiment même de l'image à la télévision? Parce que... Sympa le bonhomme de... Parce que je vais tout de suite vous spoiler, quand on veut pas se diffuser sur une chaîne de télévision, alors j'imagine que c'est un peu différent quand c'est du hertzien, quand c'est du câble, etc. Mais dans l'idée, on peut pas juste appuyer sur un bouton sur son smartphone, envoyer la vidéo sur Dailymotion et d'un coup la repiquer avec un câble HDMI pour en réalité. Il y a toute une histoire de gros câbles et de moins gros câbles. Après, ça c'est sûr que moi, la partie technique, je connais pas. Non, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Alors attends, il fallait peut-être pas la mettre là. Est-ce que je peux la tirer? Est-ce que je ne sais pas. Faut que je la pousse. De l'autre côté peut-être. Bah alors le stick. Si tu appuies sur B pour sauter. Ouais, mais après... Et si tu vas de l'autre côté de la poubelle. Ah oui, peut-être oui. C'était intelligent. Oui,
Et donc justement, c'est ça aussi la différence, c'est que diffuser de l'image... alors même si un téléphone aujourd'hui, surtout les smartphones, etc., oui, tu peux avoir du 1080p, des choses comme ça, c'est pas les mêmes... comment dire, c'est pas les mêmes contraintes qu'en télé. Parce qu'en fait, Oui, bien sûr. En télévision, on va quand même demander une image qui va être certaine taille, certains formats, etc. C'est quand même, il faut que ce soit quand même super propre parce que on regarde sur une télé. Il y a encore des gens qui regardent la télé sur la télé. Donc c'est vrai que. On peut pas se permettre certaines choses. Oui, il faut quand même que ce soit propre quoi pour le téléspectateur quoi. Tu vois, tu peux pas. Alors. Oula. C'est vrai qu'on discute, mais en fait on s'est pas rendu compte, ça y est, tu es sorti de l'arène. Bah ouais, je vois ça. Donc, et là tu montes, tu vas arriver sur la droite sur les échafauds. Sur les feudages, pardon, échafauds. Voilà, alors, je te laisse imaginer si le milieu ça va craquer ou pas. Ouais, j'ai ma petite idée. Et c'est stressant là. Ouais, parce que là j'ai pas envie de tomber. Allez, Lucic. Non, il faut que je... Non, attends. Non, mais en fait, là j'ai l'impression d'avoir... d'avoir fait un truc plutôt pas mal, donc j'ai pas envie de retomber, j'ai pas envie de voir le corbeau. Oh. Ah, il se fait mal au genou ça. Ouais. Où est-ce qu'il va me ramener? C'est ça la question surtout. Non, ramène pas tout en bas. Rassure-toi. Ah. Non, mais du coup, je sais pas si t'as remarqué tout à l'heure, il est marqué 0,7 jours avant le dernier incident. Et puis et maintenant, je suis considéré comme un incident. Ok, d'accord. C'était pas prévu qu'on meure. Oh, punaise. Ah ouais, mais je fais tout péter en plus. Tout cassé. Je casse tout. Bravo, t'as cassé la caméra. Ah bah ouais. Bravo, Nils. Et ouais, donc, du coup, donc selon toi, oui, enfin... Mais est-ce que ça change fondamentalement, d'après toi c'est une question, là, je t'avoue, j'ai une réponse très ferme là-dessus, mais je pense que tu auras la même. Est-ce que ça change, selon toi, l'information et aussi la façon dont la personne va la transmettre, de la prendre sur un iPhone, de faire un montage ultra rapide, tu sais, juste avec des cuts sobres, mais fait de manière très rapide, et toi qui vas faire ça sur, je sais pas d'ailleurs quel logiciel tu es prêt d'utiliser, mais sur un gros logiciel, on va dire, sur ton ordinateur, peut-être reposé chez toi, sur ton bureau pour faire le cut, etc. J'imagine que c'est pas le même traitement d'information de toute façon. Non. Tu vois. Oui, non, c'est pas pareil parce que je pense que quand tu fais sur ton téléphone ou quoi que ce soit, tu vas pas avoir autant de montage. Non, ouais, je pense que c'est pas pareil. Enfin, je pense que c'est ce que tu dois te dire aussi. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Il y a ce côté où ça reste comment ça s'appelle ? Ça reste l'idée derrière est la même, mais la façon de le faire est pas pareil. Et je pense que nous, c'est ce que je disais, si on débarque avec un iPhone pour faire une interview de, je sais pas. Tu vois, il y avait comment ça s'appelle un politique ou autre même, enfin tu te dis que t'as Télégramme qui arrive, je pense que c'est pas... Là, mais là du coup c'est plus de la représentation même du métier, du coup on en revient à cette idée de représentation. Ah bah oui, c'est que quand même la technique. C'est plus la représentation que la technique même là en fait. Après non parce que moi je trouve que sur ton iPhone moi je peux pas faire tout ce que je fais avec ma caméra qui est régler tous les trucs techniques qu'on a, faire notre balance des blancs, faire des zooms, tu vois, on peut faire, mais avec Filmic Pro pour seulement 19 €. Oui, non mais c'est ça, mais ce que je veux dire c'est que si une personne, tu vois, si tu veux faire des reportages, si on fait des portraits, tu vois, typiquement pour des portraits, tu fais, moi j'avais beaucoup aimé rencontrer un des derniers gantiers de Grenoble. T'as envie d'avoir une belle caméra pour faire des zooms, des dézooms, jouer avec la profondeur de champ, le flou derrière, tu fais de l'image quoi, tu vois. Ouais. Je pense que l'iPhone et tout c'est bien quand t'es en manif, t'as besoin d'un truc vite fait. Nous ça nous arrive de faire des lives Facebook ou quoi que ce soit parce que pour l'instant T, ce qui est important c'est d'avoir l'info et pas comment elle est diffusée. Mais il y a des fois, non, tu vas pas aller faire un portrait d'un verrier ou d'un gantier avec un iPhone. Du coup, moi je vois pas du tout ton métier comme ça, boulot comme ça quoi. Ouais, bien sûr. Je sais pas comment faire. Il va falloir être très timé dans les sauts. Ah ouais. Ça demande du timing. J'avais l'impression d'en être super bien sorti jusque-là. C'est vrai qu'il est taquin. Parce que. Ah ouais, c'est en fait, entre les deux premières plateformes, toi tu sautes pas. Donc en fait, tu te rattrapes à la seconde. Il faut sauter. Tu te relèves et du coup, tu vas être trop loin, tu vas perdre du temps. D'accord, ok.
Donc là, Faut vraiment c'est- saut de biche, quoi. ah ouais, mais en fait, il faut sauter vachement en amont, quoi. Ouais. En fait, faut anticiper quand même avec celui-là. Quand même. Ouais, t'es dit, il y a 0,5 secondes Ouais. d'anticipation. Ce corbeau. Genre là, je pense. Là. Voilà, tu vas-y. Là. Ah, ouais. En fait, faut sauter au moment où t'entends craquer, je crois. Il y a un truc comme ça. Ouais. Un petit truc comme ça, je vais me repérer à ça. Je pourrais devoir mourir toute la journée. On est pas mal. Non, Hein. on n'en doute pas, petit corbeau. Ah, Tu es presque. Le feeling est en train d'arriver. Le feeling est en train d'arriver, je te rassure. Il n'y a plus qu'un. Ah, mais je suis pas. Ah, si, je suis morte. Je suis en train de me dire, mais je ne meurs pas. C'est terriblement drôle, mais parle pour toi, petit corbeau. Et alors, du coup, pour reprendre sur. D'ailleurs, c'est drôle d'avoir un corbeau quand même. Hein. J'avais pas noté que ce soit un corbeau quand même, mais c'est drôle. Ah oui. L'humour est plutôt présent. ça. L'humour, oui. Ton cette phrase. Et alors, ouais, et je vous invite, si ça vous intéresse, du coup, pour aller plus loin sur Uber Games, justement, un article de l'Obs qui en parle de Cyril Bonnet dans la peau d'un chauffeur Uber ou d'une réfugiée, ces jeux vidéo qui changent notre regard sur l'info, qui du coup a l'air, ma foi, franchement très intéressant. J'ai pas eu le temps de le lire encore. Enfin, vous donner l'intérieur même, je vous laisse le lire après. Ça a l'air, en tout cas, d'être bien expliqué, etc. En tout cas, pour vous donner un peu ces premières informations. Donc oui, ce que je vois, raconter l'histoire autrement, raconter l'information autrement, qui est de toute façon aujourd'hui un objectif pour un média, pour un journal, j'imagine aussi. Vous, justement, comment vous faites face donc, on parlait de l'arrivée des journalistes citoyens, comme on disait, c'est pas du tout méchant. Oui, ça, non, c'est pas du tout méchant. mais des journalistes citoyens, qui du coup. Moi, c'est vrai que c'est un peu la différence entre reporter et journaliste aussi. Entre guillemets, journaliste, il y a quand même ce côté peut-être aussi c'est très français. Ça, je vais pas vous faire je vais pas vous faire toute l'histoire de Renaudot sur la fabrique du journalisme à la française, etc. Mais on a quand même en France cette comment dire ça, il y a un respect du métier, tu vois, même si c'est critiqué justement parce que c'est très institutionnalisé. Parce que pendant beaucoup de temps, c'était le presse, et puis pendant beaucoup de temps, tu pouvais t'informer que par les médias traditionnels. Enfin, la télé, c'était la messe du 20h. Enfin, moi, j'ai connu ça avec mes parents. C'est le soir, tu regardes le 20h pour t'informer. Il y avait moins cette connectivité qu'on peut avoir toute la journée pour avoir les informations. Enfin, et puis de toute façon, même voilà, c'est vrai qu'au-delà de ça, la France, dans d'autres pays aussi, mais la France particulièrement dans son fort intérieur journalistique, cette volonté, cet attachement d'en faire un métier, si tu veux, à part entière, c'est-à-dire journaliste, c'est avoir une carte de presse. Et tous les pays ont pas cette carte de presse, quoi, tu vois, c'est mine de rien quelque chose de... On aime ou on n'aime pas, j'en sais rien, je suis pas là, tu vois. Oui, on n'est pas là pour... juger l'intérêt de la carte de presse, mais c'est en soi, aujourd'hui, voilà, factuellement... Enfin, c'est important dans des pays, dans des démocraties de... C'est-à-dire qu'on reconnaît le métier de journaliste, tu vois, au point où il faut une carte pour dire officiellement que je suis journaliste. Ouais. C'est ça que je dis, la différence entre reporter et journaliste. Et justement, voilà, ce défi constant de... Comment tu fais, toi, parce que tu vois, on va s'imaginer, oui, on est là à dire l'info, il faut que ce soit de l'infotainment. Oui, est dégueulasse. Infotainment. Voilà, il faut du machin. Et comment tu le vis, toi, ça dans ton métier? Alors, tu vas me dire, dans le local, c'est peut-être un peu différent. C'est un peu différent aussi, oui, bien sûr. Comment, même intellectuellement, toi, tu le vis dans ton métier, c'est cette pression qu'il peut y avoir, on te dire, ah, t'es journaliste, faut faire le buzz, etc. Non, moi je trouve ça nul. Moi je trouve ça... C'est tout ce qui peut dénaturer ne serait-ce que le métier. Alors après, tu vas voir les gens qui sont au-dessus des rédacteurs en chef qui vont dire on veut ça, on veut les audiences. Moi je trouve ça nul parce que ça dénature complètement notre métier parce que du coup au lieu de relayer ce qui se passe on va chercher ce qui est pas forcément et on va en oublier l'essentiel pour moi quoi tu vois. Donc non moi je tairai le nom de certaines chaînes info mais non on n'est pas là pour mais voilà il y a des trucs des fois tu te dis mais on a peut-être c'est des gens dont le métier est journaliste et qui est des fois
pour être utilisé d'une façon plus intelligente, si je puis dire, pour relayer les infos. Et voilà, il y a beaucoup trop maintenant de scoop et de... Merci beaucoup, Hirosuket T, de t'être abonné aussi. Bienvenue en train de nous voir avec nos skills incroyables. Ça fait 5 minutes. Simon, il dit rien, mais ça fait au moins 10 minutes que je suis en train de galérer. Est-ce que tu veux que j'essaye Ouais, vas-y. J'attendais, ça fait 5 minutes que tu me poses la question. Faut me le dire. Tu sais, je pense que je vais avoir du mal aussi. Ah, mais le dernier, je sais pas. En plus, je suis pas du tout près de là. Et après. Ouais, tu vois, il est taquin. Il est loin, quoi. On va y arriver. Et du coup, ça va me permettre de poser une question pendant que j'essaye, histoire que tu détournes l'attention, tu vois. Justement, donc là, on parle de ces nouvelles formes et justement, quel pont tu pourrais envisager, toi, comme ça. Alors là, c'est vraiment de la fantaisie, ce que je vais dire, entre le jeu vidéo et le journalisme. Tout autant parler de ces serious games, mais comment tu peux envisager la connexion entre les deux, toi? C'est dur comme question. Je sais pas. Justement, là, tu vois, Samuel Etienne qui est arrivé sur Twitch et tout. Pour faire de la revue de presse. Donc là, en fait, il fait pas de jeux vidéo, lui. Il fait pas de jeux vidéo. Mais est-ce que, justement, tu pourrais imaginer quelque chose, des reportages dont vous êtes le héros, par exemple, on dit dans le chat Ah, bah, ce serait top, quoi. Franchement, ce serait super intéressant. Alors, j'ai pas de compétences là-dessus, mais c'est des trucs où, oui, moi, je suis ouverte, justement, c'est ce qu'on disait. Je pense qu'il faut aussi s'adapter avec ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que la télé est de plus en plus boudée, quoi, entre guillemets. Et il faut... Tu penses vraiment que la télé est de plus en plus boudée? Parce que je m'en rappelle, alors... Moi, je pense qu'il y a beaucoup... Moi, je pense que si tu regardes en 10 ans, le nombre de gens qui s'informaient via les JT classiques et maintenant, je pense que tu dois avoir un gap quand même assez énorme. Sur le JT, je suis d'accord, mais je me rappelle une phrase, tu vas voir... Enfin, ça m'avait fait justement un peu tilt à ce moment-là, il y a 2-3 ans peut-être que ça a un peu changé, encore, mais... C'était Zerator, donc un énorme streamer pour ceux qui ne connaissent pas, un des plus gros français, qui parlait justement de la réussite d'un de ces événements. De toute façon, il réussit tout, donc je ne sais plus c'est lequel, mais on va dire. Voilà. Ouais, mais c'était même avant ça, je crois que c'était une ZRT qui faisait. Je sais plus, il y avait eu 40, 50, 60 000, 60 personnes connectées en même temps. Et tout le monde disait, tu sais, ah ça y est, c'est la fin de la télé, tu sais, c'est maintenant l'info, le divertissement, c'est pas là. Je disais, mais calmez-vous, moi je fais 60 000 personnes, même une chaîne de TNT à des heures creuses, ça serait une contre-perf, quoi. Oui, bah... Tu vois, donc c'est là-dessus aussi que je voulais te dire, enfin là... Oui, au final, oui et non, tu vois. Parce que... Oui et non, mais au final, je pense c'est des gros chiffres de plus en plus. C'est des gros chiffres, et je pense que là... Ça reste quand même, tu vois, faible... Hanouna, ça fait 1 million, quoi, tu vois. Quotidien, ça fait 1 million. Je juge pas la qualité de l'émission. Non, c'est sûr. Mais parce qu'il y a aussi la facilité aussi de... Enfin, après, je pense que c'est aussi la moyenne d'âge des gens qui sont sur... Ça me fait plaisir aussi que tu vois, je me sens un peu moins seule. Mais non, je pense qu'aussi, il y a aussi une question de moyenne d'âge et de comment ça va évoluer, en fait, au final. Est-ce que tu vois... Enfin, moi, j'ai l'impression que, de toute façon, sur Twitch, plus il y a des... Enfin, plus ça va, plus les audiences ont tendance... J'ai fait une saut de trop. Ah, merde. J'avais pas vu. Ah non, mais c'est bon, du coup, ça m'a enregistré quand même le truc. Tout va bien. Il faut juste descendre. Non, il faut pas descendre. Ah, d'accord. J'étais prêt à mon élan. Ah ouais, d'accord. Et non, je pense que plus ça va aller sur Twitch, plus ça va... Twitch va faire de l'audience, en fait. Là où je pense que... Là où en fait, il y a un fossé qui se creuse un petit peu entre la télé et Twitch, c'est que la télé a été super dédaigneuse. Mais même de tout ce qui était nouveau, de tout ce qui est... Au lieu de se dire, ah bah c'est cool, il y a peut-être un truc à faire, on va y aller, bah ça a toujours été jugé... souvent avec mépris, quoi. Mais ça, tu penses pas... Tiens, je tourne la manette. Hop là. Mais ça, tu penses pas que c'est aussi... en dehors de la télé, si tu reprends la télé versus... Oui. Ok, d'accord. La statue de notre leader tout-puissant. Ah, c'est le leader. Oh, bah... Peut-être qu'il te ressemble un peu aussi, regarde. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont une statue de toi géante? Ouais. Et oui, mais si tu regardes au final, tu vois, quand le cinéma est arrivé, la presse, on a dit du mal, la presse écrite, quand, tu vois, la télé arrive, enfin, tous les médias, de toute façon, un nouveau média arrive, donc déjà, pareil, qu'est-ce qu'on appelle un média, un médium? Oui, un médium, d'ailleurs, parce que les médias, un médium, n'est-ce pas? Là, je fais vraiment mon connard, je suis désolé. Mais c'est ça aussi d'être universitaire, ce que tu veux, je peux pas m'en empêcher. Non, mais
Un média, c'est diffuser l'information avec certaines techniques de reportage, avec certaines techniques de production, et pour un certain public donné. Mais même avant le public donné, il faut y aller un peu plus doucement. Non, J'ai mais glissé. J'ai glissé, même avec moi. Et comme dit ce corbeau, j'espère qu'on ne va jamais régresser en humain. Non, j'espère pas. Mais ouais, est-ce qu'au final, c'est pas normal aussi que la télé, tu vois, est arrivée méprisante Attention, quand je dis ça, je dis pas que c'est bien, je dis normal. Parce que, t'as un nouveau média qui arrive. Ouais, mais parce que t'as un nouveau acteur qui arrive dans l'arène, oui. donc forcément, tu vas pas l'accueillir les bras ouverts, c'est un nouveau concurrent, tu vois. Parce que, justement... c'est peut-être pas les accueillir, mais c'était peut-être il y a déjà quelques années qu'on aurait pu se dire, tiens, nous aussi, on pourrait faire du contenu sur Twitch, nous aussi, on pourrait... C'est un peu plus de se dire, au lieu de juger, d'essayer de comprendre pourquoi ça marche, quoi. Et tu penses pas, justement, que c'est un peu un piège qu'un média télé ou un média papier, j'en sais rien, tu vois, se disent je vais aller sur un autre type de média que je maîtrise pas pour essayer d'aller draguer, de capter un public, tu vois. Je pense que c'est pas pour draguer un autre public, c'est pour avoir un autre public tout simplement en fait. C'est que je pense que si t'es justement un média, que t'es une télé et que t'as un truc sur Twitch, les gens qui sont sur Twitch, c'est pas forcément ceux qui vont te regarder à la télé et vice versa quoi. Ouais, tu penses que c'est deux publics qui se diffèrent. Je pense que ça peut être deux publics qui se diffèrent. Ou après, ça peut permettre au premier public de connaître l'autre et vice-versa aussi. Mais je pense pas que le but, c'est de te dire je fais ça sur Twitch pour avoir plus de visibilité en télé, quoi. Enfin, je pense pas. Après, c'est mon humble avis. Hein, mais du coup, il faudrait transmettre l'information différemment aussi. Ça veut dire repenser aussi... Oula, presque. Je pensais que c'était plein. Ça veut dire repenser aussi peut-être qu'il faut s'adapter. Maintenant, on a tellement des... Enfin, tu vois, à chaque fois qu'il y a des... je sais pas, c'est comme les caméras. Tu t'adaptes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle caméra qui sort, t'as envie de t'adapter pour avoir le meilleur image, le meilleur truc. Peut-être que c'est aussi ce qui convient de faire avec ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Après, c'est super subjectif, hein. C'est vraiment... Ah, mais oui, on est là pour ça. Hein. Enfin, là, c'est pas... Il n'y a pas de bien sûr, mais... parole gravée dans la roche. C'est avoir ton avis, presque. Parce que moi, c'est vraiment, pour le coup, c'est une nouvelle réflexion que je me pose aussi en travaillant sur les médias. Je me rends compte que chaque média a sa construction propre. Alors aujourd'hui, justement... Même au-delà d'Internet, il y a quand même, ces dernières années, on brouillé les pistes. C'est-à-dire que si tu prends un média, que tu imagines que tu as l'entreprise qui fait le média, tu vois, ou l'association qui va produire l'information, la façon de diffuser l'information et le récepteur d'information, ces récepteurs aujourd'hui, la télé au final, je consomme autant Internet sur la télé que sur mes écrans ordinateurs. Les entreprises, il y en a certaines qui essayent d'aller un peu sur Internet et diffuser l'information via Internet. Et c'est cette diffusion-là qui change. Et c'est là où j'ai l'impression que certains ont du mal à s'adapter. Mais est-ce qu'il faut absolument s'adapter ? Tu vois, c'est ça cette question. Non, après, tu peux te dire que... Je prends l'exemple du Monde, par exemple, qui, il y a quelques mois de ça, et si je dis pas de bêtises, non, le temps passe vite, ça file. Non, mais qui disait justement, sur Internet, sur notre journal Internet, on va beaucoup moins diffuser de l'information continue. Tu vois, de diffuser de l'info entertainment, quoi, justement, pour se concentrer sur des reportages un peu plus longs, quoi. Tu vois, faire du... Là, t'as une plateforme... Ah, il est tombé tout seul. Là. Oui, tout ça, oui, au moins, ouais. Vraiment, non, mais la boulette. Il m'a échappé des mains. Et tu vois, justement, Le Monde a dit, nous, on va essayer de proposer, en fait... pas forcément de l'info flash et tout, tu vois, mais se reconcentrer sur ce qu'on sait faire du métier de journaliste, c'est-à-dire du reportage et du long reportage, etc. Et en fait, on se rend compte au final que les chiffres du Monde sont pas pires, quoi, tu vois, en termes d'abonnés, tout ça, parce que c'est vraiment mon point de vue. Je pense que les gens, au final, ils ont besoin, même si c'est sur Internet, qu'on les prenne pas pour des idiots. Oui, et que cette info, justement, buzz, parce qu'on se dit Internet, c'est la rapidité, tout ça. Oui. Mais ce qu'on attend des médias... Ah non, j'ai pas couru. Oui. Et est-ce qu'on attend des médias au final, est-ce que c'est pas justement de pas faire du Twitter ? Et ce qu'ils sont en train de faire de plus en plus, tu vois ? Oui, non, mais c'est sûr. Après, il faut quand même arriver à garder un petit peu une certaine, je vais pas dire dignité, c'est pas le mot, mais un certain... Dignité retrouvée. Non, mais c'est pas trop... Mais il faut pas non plus...
jeter toutes les valeurs et les principes que tu as, quoi. Il faut arriver à... Enfin, ça doit être un mélange subtil des deux, je pense. Donc, après, c'est vrai que c'est ultra compliqué de savoir sauter et de savoir juger ce qui est justement là, comme tu dis, où t'en as beaucoup sur Twitter ou quoi que ce soit. Faut arriver quand même à faire un mélange. Mais tu vois, je trouve que Le Monde, moi, c'est pareil. Je vais pas forcément lire le journal papier du Monde, mais il y a plein d'articles et des longs formats sur les réseaux sociaux que tu peux trouver qui sont super intéressants, quoi, en fait. Donc, mais c'est vrai que la télé, dès que c'est Internet et tout, t'as l'impression que t'as ce côté dédaigneux, et puis, tu vois, nous, de plus en plus, on est une génération qui a grandi avec Internet, quoi, tu vois. Tu veux que je sais Ouais. On sent la détresse dans ta voix. Non, mais là, je sais pas. Je suis là. Et j'étais pas mal, mais il y a du progrès là, depuis le début quand j'ai fait 850 fois le premier soir. Mais, Oui, non, mais c'est pas mal. Mais, t'as envoyé doucement, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que de toute façon, il faut arriver à s'adapter. Alors, je dis pas que tous les médias doivent être sur Twitch ou quoi que ce soit, mais il faut quand même se poser la question de se dire, bah voilà, comment ça s'appelle pourquoi, enfin, de se poser la question, voilà, pourquoi ça marche. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. De se dire, bah voilà, pourquoi ça marche. Et, parce qu'au final aussi, Twitch, tu vois, nous, on est là, on diffuse notre contenu, ça nous coûte rien, entre guillemets. Quand t'es une télé, bah tu payes les fréquences, tu payes. Enfin, c'est des coûts monstrueux, une télé, quoi. Ouais. Bah parce que, alors, tiens, justement, c'est l'occasion d'aborder ça. Parce qu'on a l'impression que, pareil, en fait, pourquoi il n'y a pas plus de chaînes à la télé, tu sais. Ça dépend des fréquences. Et... Alors, les fréquences, le CSA et tout ça, et c'est... Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose aussi. Il faut attention, pas je suis pas là qu'à dire, il faudrait pas qu'il y ait le CSA pour tout ça. Non, au contraire. Non. Mais par exemple, il faut pas oublier que si on veut diffuser à la TNT, il faut déjà que le CSA ouvre une fréquence. Et c'est 1 million d'euros par an, l'allocation d'une fréquence ça, je sais, t'en sais peut-être plus que moi, je sais pas exactement. C'est 1 million d'euros par an. Tu fais ton chèque et tu as le droit de diffuser de la TNT. Donc c'est-à-dire que derrière ton dossier, il faut que tu puisses... Ah bah oui, tous les... Enfin, et en plus, je connais un petit peu, mais de ce que je veux dire, c'est que... Et c'est pas parce que tu as déjà une fréquence qu'il faut pas que tu refasses ton dossier et que tu remontes au CSA. Donc c'était toujours aussi challengé. Ouais, je relais pas du coup. Ouais, je t'écoute. Non, mais t'es toujours challengé et tout. Et c'est pour ça que c'est vrai, et je peux comprendre qu'il y ait des médias qui disent, bah tiens, on va aller sur Twitch, parce qu'au final, bah... ça me coûte rien. T'as des outils en plus, on parlait des enquêtes médiamétrie, il faut payer. Sur Twitch, t'as toutes tes datas. Enfin, il y a aussi des avantages que je peux comprendre, mais après, c'est pas la même chose quand même. Je pense que les gens, ils ont quand même envie de... Tu t'attends à un certain standing aussi quand t'es en télé, et que... voilà, mais je trouve que tout ce qui se passe, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut arriver à s'adapter aussi, et arriver à pas bouder certains réseaux sociaux, et voilà, parce que si tu veux toucher des publics, et bah des fois c'est pas que avec les moyens traditionnels que tu pourrais les toucher, quoi. Oui, je suis d'accord, je t'écoute. Non, mais c'est prenant, et ouais, c'est vrai que d'habitude je laisse l'invité jouer, donc ça c'est plus simple. Moi je peux c'est vrai que je peux le juger du coup. Non, je ne te juge pas. Non, et justement, c'est aussi ce qui ressort dans le chat, c'est de dire est-ce que la télé au final c'est pas la cible finale de la télé, c'est les vieux, tu vois, alors moi je suis pas totalement d'accord avec ça. Moi j'espère pas, parce que sinon ça veut dire que dans 50 ans on passerait à la télé. Bah non, mais j'en sais rien, mais non, honnêtement je pense pas, mais c'est vrai que si moi je vais prendre un exemple très, très simple, les jeunes qui regardent pas la télé, ils vont peut-être regarder la télé parce que tel ou tel, je sais pas, moi je prends l'exemple de Squeezy et Ardisson. Est-ce que ça a vraiment donné... est-ce que ça a vraiment donné envie à une génération de regarder la télé, du coup ? Il y a ce côté où du coup c'est tellement dédaigneux, tellement que du coup je pense que... T'as le Rukinatou aussi qui est pas mal dans le genre. Ah oui, pardon, là du coup c'est du scroller. Donc tiens, je te laisse. Ah bah oui, évidemment, comme c'est du scroller, tu me... Non mais... mais je suis d'accord avec toi. Mais là c'est que tu sens l'ancienne garde qui justement voit un nouveau média, de la nouvelle façon de construire l'information et... Mais il faut se manier, mais... Ok. Oui, il faut courir un peu. Ouais, je vois bien ça, mais il n'y a pas beaucoup. Et je pense que du coup, c'est là aussi où la télé a mal joué, en fait. C'est que du coup, les gens qui auraient pu découvrir la télé avec... Ah non, ça marche pas comme ça. Et les gens qui auraient pu découvrir la télé parce que justement, ces personnes-là ramenaient un public...
nouveaux qui connaissaient pas forcément, bah, je pense que ça leur a coupé la chic. Hein. Très clairement. C'est sûr que ça donne pas envie de regarder Ardisson après. Non, mais bon, ça, après, c'est un autre débat, mais Non, il faut sauter, il faut aller sur la tout plateforme droit. du haut. Mais j'arrive pas à monter sur la plateforme du haut, par contre. Faut se mettre B. Ouais, B, mais. Tu sautes quand t'es quand t'es au niveau des barrières, là. Il faut peut-être avancer. Un tout petit peu plus vite. Ah là là. Mais moi, en tout cas, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, en tout cas, déjà. Ça, c'est un fait. Mais il y a de la place pour tout le monde. Mais après, c'est sûr que je pense que là, la télé a un petit peu loupé le coche. Je pense que c'est rattrapable. Mais je n'arrive pas à sauter. En fait, j'arrive pas à courir, lâcher et sauter. Est-ce que... Ouais, parce que ça serait que tu peux voir... Attends. C'est pas mal, tu t'en sors là. Encore. Là, faut que je Non, descends. Ah, je De descends. l'autre côté. Ok. Non, ils sont où les chiens là? Moi, je veux pas les chiens. Non, t'inquiète, c'est un checkpoint. Ok, bon, super. Tu vas terminer à N4. Vous êtes à l'étrange spécimen de jeu, je sais. Bravo. Ah, il y a des petits confettis même. Et c'est vrai qu'il y a, donc il peut y avoir cette impression que la télé, en tout cas, considère le jeune, Oui, un peu comme un spécimen étrange sur lequel on le, tu vois, comme il disait. Oui, bien sûr. Mais donc ça, regarde, qui tu retrouves là en fond? Ah bah oui, Les gens que t'as empalés, mon Dieu, nous serions, attends, la télé-réalité Non. serait-ce fausse, dis donc. Ah mais oui, en plus on parle de moi comme le connard de groupe, c'est génial. Génial. Et voilà, c'est la fin de la journée, on va tranquillement finir, tu vois, il y a 10 minutes, parfois on aura fait une journée, il y a 5 journées en tout, Ok. on en aura fait une, du coup, en 1h30. Ok. Non, mais c'est bien, on a pas mal discuté de toute façon. Ouais. Et justement, mais donc, je sais pas, on n'a pas la réponse, mais comment faire pour recréer ce lien de confiance entre la télé et... Parce que si on se rappelle aussi, historiquement, la télé en France, c'est aussi très particulier, parce que les chaînes publiques, une seule chaîne, Ouais. à savoir qu'au moment où on autorise un peu la diffusion, etc., de la télévision, enfin, des trucs très, très courts, existe la radio et la presse papier. Ouais. Ok. Presse papier et radio, surtout radio à cette époque-là, la presse papier va rentrer dans l'art de Gaulle. Bon, là, je remonte au général Charles. Mais en fait, rentre dans l'art de Gaulle et De Gaulle dit bah, si c'est comme ça, la télé, ça va appartenir. Ouais. Ça va appartenir à l'État. Parce que les organes, enfin, comment ça s'appelle, pas la concurrence, les opposants, je sais plus le mot politique, les adversaires politiques, on va dire, l'opposition, voilà. L'opposition. On va dire, comme organe de presse, ils ont des organes de presse, ils ont la radio qui est très opposée à moi, mais du coup la télé sera mon organe de diffusion. Donc tu retrouves en fait dans la télé, et puis après il y a eu donc les chaînes privées qui arrivent, Mitterrand qui va ouvrir un peu tout ça aussi petit à petit, puis à l'arrivée de Canal+, qui est encore autre chose, parce qu'on pourrait faire une émission entière sur Canal+, j'adore parler de Canal+, la chronologie des médias, mais on arrive en fait là, à ce moment-là, où du coup la télé change un peu au sens où elle va vouloir d'un côté en fait dire non, nous on n'est plus du tout un organe de presse, enfin on n'est plus un organe de presse, on est plus un organe de l'État, oui. Même si on est une télé publique, on est neutre, et justement la neutralité revient énormément à ce moment-là en France dans la philosophie des journalistes. Et du coup, c'est là-dessus, tu vois, qu'on a cette télé très neutre en fait, qui se veut très neutrale, avec quelques chaînes peut-être un peu thématiques, tu vois, ou un peu. Mais comment tu fais avec, donc, dans ce contexte-là pour la télé en faire quelque chose, tu vois, de nouveau? Bah, c'est compliqué, hein. C'est sûr que. En fait, je pense que la télé, il faut qu'elle reste comme elle est, entre guillemets, mais tout en étant au courant de ce qui se passe et de pas se laisser dépasser, en fait, par un jour où, bah, peut-être que, bah, du coup, les gens, au bout de la télé, se diront, bah, tiens, je peux avoir la même chose ailleurs. Voilà, il faut quand même que... C'est comme pour tout, c'est comme quand tu as, je pense, une entreprise sur tel et tel secteur, bah, tu vas quand même garder un œil sur ce qui se passe autour pour pas être dépassé, en fait. Je pense que c'est ça. Mais du coup, tu vois, par exemple, est-ce que tu peux nous parler un petit peu... Attends, on va se promener. Oui, pardon, c'est oui, pas bien grave, on va finir de se promener tranquillement, mais est-ce que tu peux nous parler,
Parce que là, tu dis, il faut la télé reste comme elle est. Mais justement, qu'est-ce qui différencie tu vois, aujourd'hui, sur Twitch, tu as des streamers comme Domingo qui te font des talk shows. Ouais. Honnêtement, tu regardes juste l'image sans savoir que c'est sur Twitch. Ah, bah, ça pourrait très bien être diffusé sur une télé. C'est du talk show, 18h à la place de Rocky Fan. Tu pourrais mettre le même programme. Techniquement parlant, c'est impeccable. Et la rapidité d'action, tu sens que c'est pas une asso, donc c'est pas une radio associative, quoi. Tu vois, le mec, c'est super clean. C'est un pro, hein. Le mec est passé par énergie en plus avant, ça l'a bien formé. Et comment tu fais pour te démarquer, tu vois, toi, à la télé? Peut-être que du coup, c'est là où tu te dis. Parce que tu dis, il faut rester dans son jus. Non, c'est pas exactement faut rester dans son jus, mais tu vois, typiquement, je serais étonnée qu'il n'y ait pas des télés qui ne l'aient pas contacté, quoi. En disant, on voudrait ce que tu fais chez nous, quoi. Alors, pourquoi il serait resté, tu vois? Parce que la télé fait plus rêver? J'en sais rien, j'en sais rien. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on lui a proposé, peut-être qu'on lui a pas proposé. Si on lui a pas proposé, ou du moins même sous-entendu, je trouve que c'est. S'il veut venir à Télégrone. Non, je suis pas sûre que ce soit. Mais c'est vrai que, je veux dire, Popcorn, c'est une émission qui pourrait très bien être et qui est même plus qualitative que certaines choses qu'on voit à la télé, quoi. Parce que il y a cette. Après, je pense qu'aussi, ce qui fait Twitch et ce qui fait que la télé n'a pas, c'est le chat et l'interactivité, quoi. C'est quand même une émission qui est basée sur... il y a des questions, il y a des... et ça, c'est ce que la télé ne pourra jamais avoir aussi, quoi. Et il y a cette proximité qui voilà. Après, il y a peut-être... comment ça s'appelle on ne lui a peut-être pas proposé, parce que voilà. Mais au moins, tu vois les audiences du gars et tu te dis, c'est pas mal, quoi, tu vois. Nous, en tout cas, je vois en local, on se dit, c'est sacrément stylé, quoi. Après, peut-être pas les médias nationaux, quoi, mais c'est sûr que... Il a une diffusion nationale, Domingo sur Twitch, même internationale en soi. Exactement. Après, maintenant, en soi, les télés locales, maintenant, avec les box internet, de partout, tu peux les regarder. Ouais. Parce que quand tu fais la 30, t'as la mosaïque des chaînes locales, et que tu sois à Paris, tu peux regarder la télé Grenoble, ou je peux regarder la télé de Bordeaux. Maintenant, T'as moins ce côté-là où fallait vraiment au côté la fréquence TNT sur ton téléviseur pour voir, quoi. Ouais. Donc, mais c'est super complexe, hein. Et puis en plus, après, sans être patron de chaîne, tu vois, j'en sais rien. Mais c'est sûr que moi, je me dirais, je regarde quand même un petit peu ce qui se fait, et puis voilà, quoi. Après, c'est vrai que nous, en local, maintenant, c'est complètement différent. C'est des enjeux vraiment, vraiment différents. Et puis nous, on a notre public. Et je pense qu'après, nous aussi, en local, on va peut-être avoir plus de facilité à avoir des jeunes ou quoi que ce soit. Parce que du coup, il y a que nous qui proposons ce qu'on propose, quoi, tu vois, d'avoir vraiment de l'info en télé, vraiment sur Grenoble et l'agglo du Grand Grenoble, quoi, tu vois. On reste vraiment... c'est ultra local, quoi, tu vois. Ouais. Nous, justement, on n'a pas besoin de partir une journée pour faire nos reportages ou quoi que ce soit. On arrive à partir le matin, tourner notre reportage, le monter, il est diffusé le soir, quoi, tu vois. Parce que justement, on va finir là-dessus aussi, et la question de Mr. Wilt, qui demande est-ce que du coup ces dernières années l'audimat de Télé Grenoble c'est plutôt stonk, est-ce que ça monte ou ça descend dans les grandes lignes, hein, juste alors moi j'ai pas toutes les est-ce qu'on est content à la rédac? Écoute, on aime à la rédac. Nous on est quand même plutôt contents. C'est très compliqué de connaître l'audimat parce que quand on voit les enquêtes médiamétrie qu'on à 9h, je crois, à 9h. Tout le monde dans les rédactions a des enquêtes médiamétrie. Nous, c'est des enquêtes que tu payes et ça coûte très 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 cher. Nous, on peut pas se permettre de faire ça. Donc c'est très difficile de quantifier. On avait fait une étude, nous, il y a quelques temps, et selon cette étude, c'était il y a 2 ans, je crois, et on est à peu près à 150 000 téléspectateurs par semaine en moyenne qui viennent nous regarder. On a pas mal aussi de vues sur internet avec les replays maintenant, aussi sur certaines choses. Après, là où je pense nous à Télé Grenoble en tant que même c'est un peu stonks en ce moment, c'est qu'on a plein d'événements qui n'ont pas lieu dus au Covid qui sont en télé. Je veux dire, ce week-end il y avait on a eu typiquement les rencontres Ciné-Montagne qui sont une institution sur Grenoble, elles étaient diffusées sur Télé Grenoble parce que on était le messager entre guillemets de ces films, et c'était pour permettre aux gens aussi de pouvoir voir ces films, et parce que de nombreux Grenoblois ont l'habitude d'aller au Palais des Sports, là ils pouvaient pas, donc il y a quand même beaucoup de choses qui font que là
malheureusement avec le Covid, beaucoup d'événements n'ont pas lieu. Mais du coup, nous, on arrive à un peu les héberger pour que ces événements puissent continuer et que les gens puissent continuer à avoir ces programmes, voir ces films, des rencontres et tout. Est-ce que ça restera après, une fois qu'on croise les doigts, plus Covid? Je ne sais pas. Là, c'est vrai que pour le moment, il y a vraiment cette notion de proximité. En tout cas, nous, notre indicateur, c'est le terrain. Et sur le terrain, les gens, il y en a très peu qui nous disent « Ah bon, il y a une télé locale sur Grenoble ?» ou qui ne nous connaissent pas, quoi. Alors après, peut-être que c'est parce que c'est le cercle de personnes ou quoi que ce soit qu'on voit en reportage. En tout cas, les gens sont plutôt contents et nous, en tout cas, sur le terrain, on essaye de ne pas avoir cette image de journaliste qui vient, qui piétine tout, qui vient pendant 30 minutes, qui fait son reportage et qui s'en fout, quoi. On essaye d'être humain et voilà, je pense que tous au sein de la rédaction, c'est un travail qu'on essaye de faire aussi parce que si le tournage s'est bien passé, en général, les gens seront contents de se voir aussi à la télé. Écoute, super. Donc bon, en attendant, ils ont discuté, c'est vrai, mais c'est vrai que je ne voulais pas te couper parce que c'était fortement intéressant. Donc juste pour vous remettre dans l'ambiance du truc, de toute façon après on va conclure et peut-être qu'on fera une seconde journée un jour. On pourra, oui, bien sûr. Et donc du coup notre cher héros s'est rendu compte que quand même, nous aussi du coup on s'est rendu compte que tout ça était un peu pipoté bizarre, parce que les morts sont pas morts. T'as quelqu'un qui discute et qui dit oui non mais toutes ces planches cassées alors que c'est du neuf, mais c'est une usine qui fait les planches cassées exprès, justement avec une parfaite cassure pour que ça casse au bon moment, tout ça, pour que ça soit très hygiénique. Et donc ce cher producteur en blouse de scientifique nous a demandé un peu comment s'était passée notre journée, est-ce que nos émotions, enfin il a jugé nos émotions pour voir si on était bien compatibles télévisuellement. Et un peu nos motivations, donc l'amour, hein, évidemment, retrouver sa femme derrière le mur. Et bien écoute, sur ces bonnes paroles, c'est vrai qu'on aurait pu. Au final, on a parlé 1h30, mais c'est pas eu l'heure passée. Non, pas eu 1h30 passée. Un dernier mot à la rédac. Je te laisse parler à la caméra, à la webcam, si tu as un mot à passer. Non, mais en tout cas, je suis contente d'avoir pu venir ici aussi, parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissaient pas Télé Grenoble. Et oui, boudez pas la télé, c'est quand même bien, il y a quand même plein de programmes. Et puis si vous êtes intéressé par tout ce qui se passe à Grenoble, au local, on a plein d'émissions sur plein de choses. Enfin, voilà, je suis un peu la promo de Télé Grenoble, j'en profite d'être sur Twitch. Et puis ne croyez pas tout ce que vous lisez non plus, il faut aussi avoir un peu de recul sur ce qu'on lit, surtout en ce moment, pour arriver à faire la part des choses, du vrai et du faux. Écoutez, merci beaucoup Charlotte. Alors nous on va se retrouver, je sais pas trop quand, parce que j'avoue que le mois d'avril a un peu été chamboulé, certaines émissions sont un peu reportées. Mais c'est pas grave, suivez-nous sur les réseaux, sur Twitter surtout, avant tout, on va y avoir plein de nouveautés quand même qui sont en train d'arriver. Voilà, vous allez avoir du contenu YouTube aussi peut-être, en lien avec ce qu'on est en train de faire avec le jeu vidéo. Si j'ai le temps de le faire, mais j'aurai le temps. Voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous, jouez aux jeux vidéo, c'est bien les jeux vidéo. Ouais, continuez d'être curieux et